Salut à tous. Et salut à tous. Donc je suis avec Ludo, je suis Robin, Et Robin, exactement. et on commente notre première game de Malifaux C'est la première. Papa. qu'on a tourné au club. Des grognards. Ouais, on a mis un décor assez light, hein, j'en parle tout de suite, parce qu'on savait que c'était un match-up avec peu de tirs. On savait que ça allait tirer peu, donc on s'est permis, pour se dire que ça passe bien la caméra, de mettre pas mal de petits éléments de décor, mais pas de grosses maisons où on voit pas derrière des figurines, des choses comme ça, pour que ça reste le plus lisible possible. Comme les figurines, on s'y est mis il y a 2-3 semaines, à Malifaux à peine, un truc comme ça. Ouais, bah dès que vous êtes revenu de Bretagne, en fait, c'est exactement ça. Et ben du coup, il y a rien qui est peint, donc fatalement, on sait que les figurines sont grises, donc c'est pour ça qu'on a aussi mis un terrain blanc pour que ça ressorte le mieux. Donc, tout de suite, on s'énerve pas dans les coms, hein. On connaît. non, mais c'est bien de faire le point là-dessus, parce que les gens pourraient déjà sûr. dire on veut du pain, on veut machin, pourquoi la qualité c'est de la merde. Alors pourquoi la qualité c'est de la merde déjà? Grosse question. Alors, non mais on rigole, mais en fait, pour ceux qui découvrent la chaîne avec cette vidéo, parce que ça doit peut-être être le cas, il doit y avoir des joueurs Malifaux qui ne nous connaissent pas pour ce qu'on a fait d'autres. Le délire, c'est que nous, on met en avant une chaîne de vidéos où on va se poser des questions sur le jeu, on va essayer de devenir meilleur dans les jeux, on essaye de saigner les jeux. Ça veut dire qu'on va essayer de pousser un peu les choses, tout en se faisant plaisir, tout en la bonne ambiance, mais c'est un peu l'esprit du club de Strasbourg, on aime bien être un peu compétitif et un peu pousser les choses. Voilà. Et donc, du coup, on préfère multiplier les vidéos, multiplier les situations, multiplier les expériences, plutôt que mettre l'accent sur une vidéo tous les 3 mois qui serait bien montée, bien construite, qui serait plus belle. On préfère vous en sortir beaucoup plus. La chaîne avait une moyenne avant le mois où on n'a rien sorti de 1,5 vidéo par semaine, là, avant août. Donc ce qui était quand même une production sympa, ça veut dire 6 vidéos par mois. Et on aimerait bien garder ce genre de moyenne. Et pour ça, si on veut continuer à jouer au jeu de figurines, il faut que le montage et le commentaring ne prennent pas un temps extraordinaire. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. Sinon, on joue plus au jeu. C'est exactement ça. Voilà. Donc c'est pour ça, vous êtes en train de regarder un compromis entre toutes ces valeurs-là. Voilà. Et comme c'est pas notre métier aussi, parce que voilà. On fait ça en plus. Voilà, bien sûr. En plus des games. Donc, et en plus du jeu. Donc il est 2h du matin. non, mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc c'était un petit peu ce que je voulais dire. Alors, Malifaux à Strasbourg, on l'a découvert grâce aux Bretons, pour nous, dans le club. Mais il y avait eu une campagne chez Philibert de peinture et de jeu pendant 3 mois. Donc à Philibert. C'était juste à la sortie de la 3ème édition, il me semble. Ouais, je crois que c'était au début, c'était ça. Je crois que c'était au début de la sortie de la 3ème édition. Il n'y avait pas encore beaucoup de boîtes V3 disponibles d'ailleurs à l'époque. Et c'était la première fois où Malifaux sortait en français, il me semble. Quand il y avait le livre de règles en français. C'est bien possible, alors ça j'ai pas la culture, je t'avouerai que je ne sais pas. Mais c'est possible. À l'époque, avec Sandy, on s'était posé la question de suivre ou pas, mais comme on était des gros joueurs Guild Ball et que Game of Thrones nous faisait aussi un peu de l'œil, c'était compliqué de venir sur ce jeu. Et puis il y avait des défauts dans Malifaux qui remontaient un peu, et les sculptes V2 n'avaient pas forcément hyper attiré notre attention à tous les deux. Ouais. Alors que la nouvelle Colette, la nouvelle Yuko et ce genre de figurines nous ont plutôt juste pour bien info, attiré. les figurines Malifaux, on s'en servait déjà comme proxy pour Guild Ball. Ouais, moi j'en avais une ou deux comme ça. Donc on connaissait déjà les bails pour le montage, etc. On savait dans quoi on signait. On peut pas dire on savait pas. Voilà. On peut pas dire on a été surpris. Mais tel oui, je m'attendais à rien, je suis quand même déçu. C'était un peu le cas sur le montage. Ah ça va, tout joueur Malifaux doit savoir. Je vois mal un joueur Malifaux dire non, le montage il est easy. Non, le montage c'est un enfer. Par contre, la qualité figurine, plastique et tout le reste est incroyable. Donc du coup en fait, quand moi je monte des figurines Malifaux, je suis pas vénère parce que je sais que c'est une qualité de ouf et que ok, ça te demande des efforts supplémentaires. Mais moi, quand je les ai montés, j'imaginais que les concepteurs en fait étaient dans les bureaux, c'était un challenge. En mode, moi je t'ai fait une grappe en 10 parties, est-ce que toi tu peux faire mieux? Et le mec il a dit oui, j'enlève tous les doigts, on va les coller un par un. Moi je te fais un gobelin en 9 parties. Il fait 23 mm de haut. On va voir s'il pète un câble ou pas maintenant. Et bah oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça dans Malifaux. On rigole, mais il y a un petit côté comme ça. Voilà. On parle peut-être un petit peu de la partie, parce que là on parle un peu de ça, mais de toute façon on va osciller un peu entre nos premières impressions sur le jeu et un petit peu la partie elle-même. Donc j'ai essayé de mettre un compteur en bas, vous me direz s'il reste lisible. Il y a 3 soulstones contre... T'en as qu'une seule toi je crois? Une seule. Il y aura les points de victoire et le nombre de tours, c'est pour un peu traquer la partie. Le scénario, c'est lequel, Ludo? C'est celui où on mettait des... Je vais aller chercher son vrai nom. Je vais aller chercher son vrai nom. Son vrai blaze, c'est parti. Mais oui, effectivement, c'est celui où on mettait des stuffs sur les gens et puis quand ils meurent, on devait les tuer. C'est dans le jeu vidéo, c'est ce qu'on appelle une élimination confirmée parce qu'on doit tuer et y aller. C'est Recover Evidence, je crois. Oui, c'est ça. C'est quand tu les tues. Non, pas du tout. C'est le livre.
C'est le livre, pardon, Symbol of Authority. Non, pas du tout. Ah bon, il y a un livre qui s'est sorti, ok. C'est pas le masque Non, l'Intel machin, c'est pour le truc. Oh là bas, je suis désolé, on est déjà en mode c'est l'enfer. En mode ouais, Si, ça a l'air d'être le livre. Oui, c'est ça, si. Mhm. Et pour le déploiement, en attendant, c'était le déploiement en L. C'est pour ça qu'on voit des petites pierres en jaune. Donc il fallait juste qu'on se déploie à l'intérieur de ces petites pierres en jaune. C'est les 5 figurines qui portent des marqueurs et quand elles meurent, elles les lâchent et si on les ramasse, on fait des points de victoire. Exactement. C'est celui-là. Donc pour une gunite, c'est pas super parce que tu peux pas rester au loin en mode lol, moi je reste au loin, je te tue. Ouais, moi j'aime bien ce scénario pour ça. Et puis comme c'est toi qui choisis sur l'adversaire, tu peux aussi lui dire bon bah ton gros tank que tu veux envoyer en première ligne, bah Ouais. je vais le mettre dans ceux qui valent des points de victoire. Mhm. Comme ça tu vas y réfléchir 2 fois avant de l'envoyer comme un bourrin en essayant de gagner du temps. Et du coup je trouve qu'il y a c'est un scénario que je trouve super intéressant. Oui, intéressant, oui. Donc du coup, Donc là, c'est la composition des équipes. Hein. Ouais. Donc moi, je partais en Tencender avec l'équipe des Geisha. vas-y, je Donc t'écoute. avec Yuko comme master. Ensuite, 3 Kuneshi. Son totem, évidemment, qui va bien avec. Hein. Bill en premier couteau. Qui Mhm. permet justement d'avoir un dommage dealer dans l'équipe. Parce que sinon, c'est que du full control. Ouais. Et 2 Geisha. Ah, les 3 assassins ninja Nana, elles sont quand même pas dégueulasses en Oui. dégâts. Elles valent leurs 6 points, c'est-à-dire qu'elles vont pas te poser les 3 dégâts en 1, mais enfin ça dépend. En fait, si- elle a besoin de setup. En fait. Voilà, c'est Elle ça. a besoin du distract pour vraiment faire des dégâts vraiment très forts. Oui, c'est vrai. Je les trouve pas faciles à jouer d'ailleurs. Mhm. Mais après, ce que j'aime bien, c'est que elles ont la règle quand tu me charges, t'as pas l'attaque de charge, je crois. Oui. Et elles l'accumulent avec au tir, je prends un dégât de moins. Oui, aussi, oui. Et le garde du corps, comment il s'appelle Aldrin machin Ouais, là c'est Bill. Bill. C'est Bill. C'est Bill. C'est Bill. Kill Bill. C'est Yuko et Bill. Oui, c'est vrai, j'avoue, c'est Bill. Et Bill, lui, met concealment ou cover, je crois, cover en zone. C'est ça, à 2 pouces de lui, en fait, les figurines sont considérées comme cover pour le tir. Donc on voit quand même que tu as des options défensives qui sont pas dégueulasses. Mhm. Tu joues les 2 nanas sur les boules, comme dirait Sandy. Là. Aussi, oui. Énorme. Regarde, c'est une japonaise sur une lanterne. Ah ouais, la nana sur la boule là. Oui, d'accord. Calme-toi. T'imagines qu'il fait de la fitness et tout, qui fait tout. C'est ça. Elle est sur une Swiss ball comme ça, la meuf, et elle avance en bikini en faisant des photos Instagram quoi. Non, pas du tout. C'est Nana. mais remarque, j'achète cette collector tout de suite. Mais voilà. Non, c'est Nana qui a des key tokens et qui a des pouvoirs à distance, là, Jinx et tout ça. Exactement, exactement. Qui est sympa. Je vais parler pour la compo Sandy. Sandy, elle joue une seule chose. Elle joue un bon vieux éleveur de cochons de son terroir qui est passé sur TF1 chez Jean-Pierre Pernaut une bonne vingtaine de fois dans C'est ça. Découvrez nos régions. Avec l'accent du sud, alors moi, les cochons, je les Ouais. prends tout petits. Alors d'abord, on demande à la trouille de faire de petits cochons. Je leur donne à manger, ils deviennent plus gros. Ils mangent les autres, ils sont heureux. Voilà, c'est ça ma vie. Et tout hein. se passe bien. Et tout se passe au biais. Et donc Sandy, dans cette compo cochon, donc elle joue Ulix Turner en capitaine avec le chien, avec Pénélope. Ulix Turner, donc, qui a comme effet de pouvoir faire évoluer les cochons. Comment ça marche? En fait, il y a 4 cochons de base qui valent tous 2 points d'écart, de 3 à 9 points. Et l'idée, c'est qu'on peut choisir une difficulté pour nommer un cochon pour une valeur plus haute en points et essayer de le transformer en un cochon plus gros, tout simplement. Donc, du coup, dans cette optique-là, elle déploie 3 petits cochons, les Piglet, qu'elle va faire évoluer tour 1, elle va essayer un Wild Boar, donc c'est un niveau 3 de cochon sur les 4 niveaux, donc c'est un 7 points, il est déjà fort, qui va être derrière Gracie. Gracie, c'est ce cochon en armure avec la théière sur la tronche qui peut transporter un copain en se baladant. Elle va jouer le henchman, donc le maire, qui va donner des bonus sur un trigger automatique, une suite automatique sur les attaques, plus un flip positif aux dégâts, ce qui va être super intéressant. Et The Sow, donc la truie à triple tête, hein, donc le cochon des enfers, qui peut, elle, pondre des petits piglets, ce qui fait que on comprend qu'elle va faire évoluer des cochons et en faire générer de nouveaux, et ainsi de C'est suite, ça. et ainsi de suite. La liste infinie. Voilà, le but étant de submerger l'adversaire de cochons jusqu'à ce qu'il en puisse plus. Qu'est-ce qu'il faut dire aussi? Elle a un Slopwaller, c'est un éleveur de cochons qui peut soigner les cochons et qui peut mettre des adversaries beasts sur les adversaires, ce qui permettra aux cochons de toucher plus facilement, parce que le défaut des cochons, c'est que pour avoir une stat d'attaque à 6, il n'y a que la valeur 4, le cochon le plus fort, le Warpy, qui vaut 9 points. Donc il faut faire des évolutions maximum pour pouvoir toucher à peu près correctement. Le dilemme de la liste de Sandy, c'est d'être toujours dans le conflit entre qualité et quantité. Si elle crame ses cartes pour évoluer ses cochons, elle a plus de quoi se battre correctement au corps à corps. C'est tout le temps comme ça. Ouais. Voilà. Mais du coup, c'est super intéressant parce qu'il y a un vrai jeu qui se crée. En plus, les squealers, donc les cochons de niveau 2, eux peuvent tirer. Donc il y a vraiment tout un intérêt par rapport à ça. Et ils ont du soin de zone en plus.
truc que j'ai pas assez fait, que j'aurais plus dû faire par parmi, c'est justement que je peux contrôler les cartes qu'il y a en main. Et En oui. mode, je regarde ce qui se passe dans la main adverse, etc. Et Faire du des coup, fossés. voilà, c'est ça. Et tu lui crames ses cartes d'évolution Ouais. pour qu'elle soit obligée d'évoluer avec au pif. Une évolution de degré 1, c'est-à-dire passer un cochon de niveau 1 à un cochon 2 ou un cochon 3 à un cochon 4, parce que c'est pareil la difficulté, c'est de faire un 8 ou plus, sans trigger, il n'y a pas besoin de suite. Et si tu veux faire une double évolution, c'est-à-dire de 2 degrés plus haut, il faut faire un 12. Mhm. Donc ça devient beaucoup plus dur si tu lui crames ses bonnes cartes en main. Pour pondre avec le cochon, avec la truie, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut forcément une suite, c'est les corbeaux, là, les plumes de corbeaux. Et si on a ça, il faut faire un 7 ou plus, dans mes souvenirs. Je vais le vérifier en direct, hein, pour histoire pas vous dire des bêtises. Mais pour faire évoluer un cochon, c'est de 5 à 11. Vous ferez les maths vous-même. Non, c'est un 6. C'est un 6 ou plus. Pour le faire, c'est un 6 ou plus, mais il faut cette suite-là. Sauf qu'elle peut récupérer un scheme marker pour se donner la bonne suite en question. C'est pour ça que Sandy pop des scheme markers autour. Elle cherche à les placer correctement pour que The Sow puisse pondre le plus facilement possible la descendance des cochons. Le maire a joué, je crois qu'il s'est concentré, il a dû avancer, il a dû faire des choses. Des scheme markers sont popés un petit peu partout. Hop, hop, un petit piglet se déplace. Alors ce qui est fou avec les cochons, c'est qu'ils partagent à peu près tous les mêmes règles. La première, ils peuvent se saigner pour gagner fast et donc avoir une action de plus. Donc ça fait énormément d'actions sur la table. Quand tu joues un énormément plein de figurines qui ont toute une action supplémentaire, c'est impressionnant de possible. Exactement, pouvoir se déplacer, pouvoir engager quelqu'un qui ne peut pas t'engager lui-même. Exactement, que ce soit en scénario, que ce soit en baston, c'est toujours fort. Ouais. Parce qu'il faut le dire, tous les cochons peuvent jouer le scénario. Et ça, c'est incroyable. Que les piglets puissent jouer le scénario, c'est un enfer. Seul défaut des piglets, s'ils sont invoqués, ils peuvent pas être joués dans le tour. Oui. Mais Et c'est heureusement d'ailleurs. un petit défaut. C'est ok. C'est heureusement, on va dire. D'accord. Il faut penser à l'adversaire qui en face, si de temps en temps. Non, parce que sinon... Hein? Nous, on joue une maison de qualité, hein, avec des femmes avec des beaux vêtements et tout. C'est pour jouer juste contre une porcherie qui est à l'infini comme ça, hein. C'est ça, hein. Ou Pourquoi ça pop dans tous les sens, etc. comme des gremlins. Pourquoi vous avez mis de l'eau, bordel de Eh merde? bah, t'aurais dû mieux les nourrir, tes geishas. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, du coup, voilà, Gracie joue. Elle va emporter le Wild Boar avec elle, c'est sa capacité. Ah oui, un autre détail sur Elix Turner, enfin, c'est pas un détail, c'est un truc super fort. Elix, il se fait ramener quand un cochon à 2 pouces se déplace. En gros, il lui saute sur le dos, genre, Hi-ha et il se fait déplacer en base to base. Donc, du coup, en fait, normalement, c'est un master qui ne se déplace jamais. Il se fait tout le temps trimballer par sa porcherie. Ouais. Voilà. Ce qui est assez important parce que moi j'ai sorti justement le complot que j'ai choisi, c'est justement tuer le master. Et je savais pas à quel point il était inatteignable cet enfant. Alors oui, et puis il y a autre chose à savoir, c'est qu'il peut toujours sacrifier une carte pour qu'un allié à côté se fasse taper. Mais encore une fois, le jeu de cartes chez Ulix coûte cher, Ouais. parce qu'il y a plein de degrés. Du coup, lui forcer à cramer des cartes, c'est une bonne chose pour qu'il foire ses évolutions, ou qu'il foire ses corps à corps. Oui. Mais c'est une liste super intéressante que je vous sens dire, vraiment très fort. Mais du coup, pour revenir sur les règles des cochons, donc la première c'est d'avoir face. La deuxième c'est quand ils chargent quelqu'un, s'ils se mettent en base to base, ils peuvent décider de prendre un dégât pour faire un dégât à l'adversaire. Du coup, c'est des dégâts automatiques sans lancer de carte. Donc c'est très intéressant contre des mecs qui ont beaucoup d'armure, ou même contre des mecs que tu sais que tu auras du mal à toucher. La troisième règle qu'ils ont quasi tous, c'est laquelle déjà? C'est quand ils meurent, ils peuvent lâcher un scheme marker plutôt qu'un corpse marker. Du coup, tu tues cette saleté, ça fait un scénario chez toi. Pour Sandy. Du coup, le cochon fait un petit peu tout, hein. Faut en parler. C'est pas mal. Bah, tout est bon dans le cochon, à ce qui paraît. Bah, tout est bon dans le cochon, bien résumé. C'est ça. C'est ça. Tout est bon dans le cochon. Du coup, pour l'instant, ça avance assez safe. Hein, on se jauge, on avance tranquillement sur la table. Sachant qu'on sait que c'est Sandy qui va avoir la dernière activation. Ouais, je crois elle avait un de plus que toi. Non, on dit le nombre de figurines. Mais elle a gagné l'initiative, elle t'a fait commencer. Exactement. C'est ça. Comme je disais, il y a un équilibre qui est assez sympathique par rapport à ça. C'est-à-dire que si vous faites égalité à l'initiative au prochain tour, c'est toi qui la gagne. Ouais. Parce que s'il y a égalité, ça doit changer. Bon, après les cheats et tout ça. Après, égalité sur une chance sur 13. Ouais, mais mais oui, mais ça veut dire que si t'as un 13 en main et qu'elle a un 13 en main, tu sais que l'initiative, elle est obligatoire pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais par rapport à, par exemple, à une chance sur 6. Oui, non, mais ça c'est sûr. L'amplitude Malifaux, ça on en parle, tiens. Ouais. Avec JL, on en parlait pas mal. L'amplitude Malifaux, ça peut être très frustrant d'aller de 1 à 13, voire de 0 à 14 si on compte les deux jokers. Mais il y a une amplitude qui est immense. Et donc, du coup, et qui est, comment dire, il n'y a pas de courbe moyenne, il n'y a pas 11 cartes de 7 et une seule carte de 13. Tu vois, bien sûr. C'est une parodie parce qu'en fait, quand on a 2 dés de 6, on a beaucoup plus de chances de faire 7 que de faire 12. On a une chance sur 36 de faire 12 et on a une chance sur 6 de faire 7. C'est pour ça que quand vous pariez de l'argent avec 2 dés de 6 dans la rue avec des gens peu recommandables, vous pariez sur le 7 pour pouvoir gagner. Voilà. Ouais.
Voilà, petit tips hein, pour gagner votre crack plus facilement. Et sinon, aux cartes, du coup, là, les chances sont les mêmes. Donc, comme les chances sont les mêmes, ça veut dire que ça va arriver. Ça va arriver très fréquemment qu'on ait des valeurs très différentes et très... voilà. Ça fait partie Mais de... après, le résultat va converger au bout d'un moment. C'est-à-dire que si tu joues Oui. par exemple que des 13, des 12, au bout d'un moment, ça va converger vers le 1 et le 2. Parce qu'il y a historique. Oui. Comme il y a deck et qu'il y a carte dépensée, il y a historique. Là, qu'un dé de 6, tu peux le lancer 10 fois d'affilée, tu pourrais faire 3, 5, 5, 6 et des trucs comme ça, et tu n'auras pas respecté tous les possibles de ton dé de 6. Parce qu'à chaque fois, il y a un nouvel aléatoire sans historique. Là, il y a un historique. Donc ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire la force de quelqu'un qui a la mémoire des cartes, etc., des symboles, va avoir un gros avantage par rapport à son adversaire. Je pense qu'à terme, c'est ce qu'on fera tous. Puis même, tu vois, toi, tu joueras, par exemple, moi je sais qu'avec Rasputina, les livres, j'en ai vraiment besoin pour pas mal de triggers. À chaque fois que je vais voir passer un livre, je vais faire la grimace, tu vois. Oui. Parce que je vais dire des livres efficaces, il m'en restait 2 dans le deck sur les 30 cartes qui restent. 13, voilà. Et ainsi de suite. Oui, mais je veux dire, après, les petits livres, un 2 livres, ça t'aidera quand même pas. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est tu vas voir les cartes qui sont utiles pour toi qui vont tomber, quoi. Donc Sandy fait évoluer en squealer. Alors les squealers, petite chose, on joue avec quelques proxys. Pourquoi? Les squealers n'existent pas encore. Et donc, on est obligé un petit peu de proxy. On utilise des cochons de War Machine qui ont c'est des hommes cochons avec des fusils. Donc on s'est dit, c'est cool, c'est à peu près un squealer. Ce sera un cochon qui chante, mais c'est un peu pareil. Donc Sandy pop 2 squealers et elle va évoluer le cochon qu'elle a avancé en avant, le War Pig, elle va aller pardon, c'était un Wild Boar, donc un niveau 3 de cochon. Ouais. Elle va l'évoluer en niveau 4 avec le collector, là vous le voyez, le lapin, le War Rabbit. C'est la figurine en socle 50 la plus proche du puits central. Et donc ça, c'est une grosse menace pour toi, tout le monde. Tout à fait. Donc elle n'a pas encore joué, elle est proche, je pense qu'elle est largement à portée. Ouais. Elle peut aller venir massacrer, et c'est une figurine qui vaut 9 points, qui est assez forte. Toi, tu vas mettre le capitaine à distance, et tu vas commencer à balancer des sorts. Exactement. On va commencer à s'intéresser un petit peu à Yuko. Que fait Yuko? Est-ce que tu peux nous la résumer un petit peu sur ses sorts d'attaque, au moins? Alors, à distance... Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc déjà, le deck en carte, il y aura une carte en moins chez l'adversaire. Ouais, ça c'est une passive terrible. Terrible passive. Déjà, ça commence comme ça. Ensuite, elle a le blackmail. On sent la mafia, tu vois. Tu te rançonnes tout le temps. C'est ça. Moi, je te balance. J'ai vu ce que t'as fait. Donc là, tu dois jeter 2 cartes. Voilà. This model gain accrue to pass token. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment pour contrôler le deck adverse. En fait, tu demandes au mec de jeter de 1 à 2 cartes. Et pour chaque carte qu'il ne jette pas, tu prends un pass token. C'est ça. Je crois que c'est ça le sort. Donc c'est un chantage. Oui, c'est un chantage, ouais, complètement. Ensuite, le sort gratuit, tu fais révéler la main adverse. C'est ce que fait Sandy, ouais, elle monte son 9, 10 et 7. D'ailleurs, là, tu l'as pas encore fait, mais... Après, parce que je note ce qui se passe, en fait. Après, je barre ce qui a déjà été... Exactement, ça te permet d'avoir un peu comme un joueur Magic, tu as la connaissance de la main adverse, tu sais ce qu'il peut faire, et du coup ça va vraiment changer le reste du tour, parce que tu sais que par exemple elle n'a pas de 13, donc dans un duel, si tu montes à une stat et qu'il faudrait un 13 pour passer pour elle, tu sais que tu gagnes le duel. Voilà. Et après il y a une des passives qui fait que chaque même symbole fait un dégât à une figurine. Exactement, donc là ça devait être le cas, donc il y avait 2 taureaux, donc elle a dû prendre 2 dégâts sur le War Rabbit. Et la blague qui va avec, donc justement avec le blackmail qui permet de défausser des cartes. C'est le Riddle in the Dark qui permet de mettre des distracts qui correspond au nombre de delta entre les cartes que j'ai en main et l'adversaire. Sachant que tu as un trigger où tu peux piocher une carte et tu choisis quand tu la pioches la carte par rapport à l'effet du sort. Ça peut être avant pour creuser l'écart ou après parce que tu rejoindrais le volume de cartes de ton adversaire. Sachant que les distracts sont super importants parce que les ninjas et les assassins justement mettent plus de dégâts. Ouais, plus un dégât avec le trigger par distract. Donc du coup elles peuvent faire 4 dégâts en 1. Et là on commence à parler. Là, on commence à parler. Donc, tu mets 2 distracts sur le War Rabbit. C'est ça, en mode si tu viens, c'est la fête. Et puis surtout, distract est une condition atroce. Donc, je résume, à chaque fois qu'elle va attaquer, ça marche pas en défense, mais quand elle va faire une attaque, peu importe l'attaque, elle aura un flip négatif. Donc, pas possibilité de le cheater. Et surtout, on prend la moins bonne des 2 cartes. Sur une figurine qui vaut 9 points et qui est censée foncer dans le tas et faire un kill, ça peut annuler complètement son offensive. Tout à fait. Et si en plus, toi, tu punis fort sur les distracts, c'est tout bénef. Après, si elle dépense ses distracts en attaque, bon, tu taperas moins fort, mais elle n'aura sûrement rien fait. C'est elle qui décide de les distract, comment elle les dépense, c'est ça? C'est quand elle t'attaque. Ok. Il y a un duel, un distract tombe, flip négatif. Voilà. Et là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre un de ses cochons pour enlever les distracts. Elle va faire l'assist. Elle va faire l'action assist pour enlever avec un squealer
pour enlever les conditions du War Rabbit pour qu'il soit efficace quand même. C'est extrêmement fort, hein, puisque n'importe qui peut enlever toutes les conditions. Alors, moi je dirais que c'est dans ce match-up que c'est fort, parce qu'en vrai, ça coûte beaucoup d'actions de faire ça, et c'est très chiant de le faire, parce que ça veut dire qu'une autre figurine ne fait rien. Donc si c'est pas ton totem, c'est une figurine à 6 points ou des trucs comme ça, dans des factions, tu sais, dans des factions d'élite, c'est horrible de claquer une grosse activation pour enlever ça. Par contre, dans une faction comme les cochons, qui ont tous 3 actions parce qu'ils se saignent en faisant des dégâts de zone, c'est ultra fort. Oui. C'est ultra fort. Parce que du coup, son mec, il a juste avancé, il a fait ça, et il est prêt pour le prochain tour, tu vois. Oui. Ouais, tout à fait. Là, tu avances une ninja qui va balancer des éventails, ou des shurikens. Ouh, le Red Joker. Le Red Joker qui tombe. Schlack, on va décapiter une oreille au chat. Au lapin. Au lapin, pardon. C'est un lapin géant, pardon. Sandy, est-ce qu'elle cheat? Non. Est-ce qu'elle va accepter un flip assez hardcore? La force des cochons, c'est que j'ai fait une partie Rasputina contre Sandy et ses cochons. Et je la perds sur le fil à la fin, elle était magnifique cette partie. Et en fait, les cochons, ce qui est très fort, c'est qu'ils peuvent faire pas mal d'actions hors activation, en plus du fait d'avoir 3 actions chacun. Le capitaine et le chien, et Pénélope, le totem, peuvent faire des actions aux cochons. Et donc ça va être ultra fort, parce qu'il y a des cochons qui soignent, il y a des cochons qui tirent, des cochons qui tapent fort, des cochons qui peuvent se déplacer, donc tu les aides encore à aller plus loin, et ainsi de suite. Et donc du coup, ça provoque des situations qui sont très fortes. Voilà. Donc t'as fait un trigger où tu t'enfuis. C'est ça. Non, mais pour s'enfuir, c'est juste gratuit en fait. C'est même pas le trigger. Ah ouais. Le trigger, c'est je mets quelqu'un concentré. Voilà. D'accord. Ok. Donc tu rentres chez toi, tu restes safe. C'est ça. Et je rentre à la maison. Habile. Les tokens bleus, c'est là-dessus qu'il y a les objectifs. Hein. C'est ces Oui. là qu'on doit Les éliminer, tokens, c'est là-dessus. Ouais, c'est les tokens Fisher. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est les mecs à tuer. Donc on voit que le War Rabbit, c'est déjà le cas. Ok. Donc là, je pense que Sandy va jouer The Saw. Et donc, elle va tenter des pontes. Donc, elle retire un skim marker. Elle tente. Il lui faut un 6+. 3, c'est raté. 3, c'est raté. Elle paye son 9. Pof, un piglet en socle à socle. Elle tente une deuxième fois. Cette fois, c'est oui. Pouf, deuxième piglet. Et troisième fois. Elle se saigne pour ça. Donc, elle prend un dégât pour se donner fast. 2, c'est raté. Elle va cheater 11. Donc, il ne reste plus qu'une carte en main ou 0. Je ne sais plus où on en est. Mais elle va mettre un troisième, je vais mettre une fille, je crois que je vais mettre un Wendigo couché dedans pour dire voilà, c'est le 4e piglet. Donc elle a les 4 piglets, ce qui est le maximum qu'elle peut avoir sur la table. Donc il va falloir les faire évoluer pour pouvoir continuer de pondre des petits cochons. Mais donc du coup, elle a fait évoluer elle a fait 3 évolutions simples, donc de 2 points de victoire chacune, de 2 soulstone, pardon. Donc ça fait 6 soulstone de plus, et elle a popé 9 points en soulstone avec les 3 piglets, donc elle a mis 15 soulstone de plus sur la table ce tour-ci. Ouais. Après, on en avait parlé un petit peu avec Jean-Loup, on trouve que les figurines à invocation ne valent pas leurs points. C'est-à-dire que... alors, le piglet, je pense qu'il vaut ses 3 points, il est vraiment bien pour 3 points. Mais par exemple, le Wild Boar, 7 points, c'est un peu cher pour ce que c'est. Mais c'est compris dans le fait que comme tu vas les invoquer et les faire évoluer, si ça valait vraiment ces points, ça serait trop fort. Donc tu vois ce que je veux dire, il y a une sorte de surcote du cochon, mais le cochon évolue, donc il coûte moins cher. Hein, voilà. Il y a un pouvoir d'achat sur le cochon qui est fort. Même si on survend les capacités du cochon. Voilà. Après, c'est vrai que c'est impressionnant. Hein. En mode, t'as rien fait, t'as déjà 3 figurines en face en plus et une qui a évolué. Oh là 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 là, l'horreur. Juste, t'as rien fait. Tu t'es juste positionné pour faire des choses. C'est pas ce qu'il fallait faire. Et moi, ce que je trouve très fort, c'est que ils se protègent plutôt bien. Les éleveurs de cochons et les supports cochons se protègent plutôt bien. Et The Saw, elle a Heart to Wound, elle a un sacré nombre de points de vie. Et si tu la rates à mi-PV, t'as plus fort. Heart to Wound, c'est en mode, peu importe le nombre de dégâts, ça ferait qu'un seul, c'est ça? Non, Heart to Wound, c'est tes damage flips prennent un flip négatif quand tu la tapes. Ok. En dégâts. Hein. Et donc du coup c'est très fort parce que si tu as un flip négatif, ça fait double flip négatif. Alors c'est à double tranchant parce que plus tu sors de cartes, moi c'est un peu ce que je me suis rendu compte dans le jeu, plus tu sors de cartes, plus les jokers ont des chances de sortir. Tout à fait. Et les jokers c'est les hard counter au double flip, triple flip, machin. Parce que là je te mets un flip négatif, tu sors 2 cartes et la deuxième c'est le red joker, bah du coup t'es dans la merde, tu vois. Enfin ouais. Tu touches, tu vois, c'est fort. Par contre, tu fais des dégâts, t'as 3 cartes, ouais, mais s'il y a le black joker qui sort, bah tu es dans le cul. Donc en fait, les jokers prennent beaucoup plus d'importance quand on ne tire pas une carte, mais quand on en tire plusieurs. Et donc du coup, multiplier les machins. Moi je sais que dans une autre partie, avec un Heart to Wound, j'ai perdu une de mes figurines parce que la dernière carte, justement, c'est le red joker. Du coup, elle peut le prendre. Dégâts max plus 1, et là où ça aurait dû le faire survivre, ça l'a achevé complètement. Et là, c'est un tir de cochon avec le red joker. Et bah voilà, on en parle. Le red joker est là, donc bah, ça va toucher. Elle peut choisir le trigger, donc on se fait plaisir. Dégâts lourds.
Et là on te dit doucement Ludo. Doucement parce que du coup ça fait un blast. La blague ne finit pas. Et donc les deux à côté, parce que les blasts c'est un ça. sur Donc, 50. une geisha c'est 4 PV, donc généralement ça meurt assez vite. Voilà, donc là elle est morte et les deux autres vont prendre 3 dégâts. Je crois que le dégât moyen est à 3 dégâts. Et avec le trigger, possibilité de mettre un distract. Du coup la concentration de la nana sur la boule tombe. Et là j'ai oublié, normalement, ma ninja prenait un dégât de moins. Oui, exact. Elle aurait dû prendre un dégât de moins du fait que. C'est un tir. Voilà. Et comme la geisha était une des cibles de scénario, bah voilà, il y a déjà un objectif de scénario, ça. Possible d'aller chercher. On n'a pas parlé des skims parce que c'est super important les skims. Je ne sais plus ce que Sandy a pris comme skim. Est-ce que tu te souviens de ceux que tu avais pris? Moi j'en avais un où je devais justement tuer le leader, comme j'ai dit, et Voilà. comme il est quasiment inatteignable, c'est pas possible. Ça va être compliqué. Et Yuko est pas très forte en assassinat en plus, donc c'est pas facile avec une Yuko de base. Mais bon, après, voilà, il faut faire des choix. Après, c'est pas jouer forcément au skim en fait. Hein. Enfin, de mon côté, non. C'est un mode. Moi, je trouve que les parties se jouent vachement. En fait, il y a des scénarios qui sont relativement ok à faire, c'est tellement pas des difficultés extrêmes. Je parle pas celui des bounty, mais par exemple celui des tokens et tout ça. Et donc, du coup, les skims vont prendre beaucoup d'importance dans la partie. À l'inverse, il y en a d'autres où le scénario principal est très dur, et donc, du coup, bon, ben voilà quoi. Le lapin. Le lapin qui va charger la meuf sur la boule. Du coup, il contacte, il se fait un dégât, il te fait un dégât. Alors que la meuf sur la boule, elle a demandé, elle était sur sa boule tranquillement, en train de rebondir dans le coin. Elle faisait un petit abdo fessier tranquille, hein, et là, il y a un lapin avec 2 tarés dessus qui arrive en disant hihi, wouhou, air de banjo, tout ce que vous voulez. Sandy y arrive. Red Joker, quoi, il y en a deux. Ça se voit, Sandy qui triche. Ça va se voir. Pour les cartes, on a mis les decks de base parce qu'on les trouve assez lisibles à l'écran. Vous nous direz un petit peu. Ouais, je compte pas mal sur vous pour nous faire des retours de techniques autres que c'est moche. Hein, On a déjà eu. On connaît. Mais plutôt de type un peu vos ressentis. Est-ce qu'on comprend le gameplay? Est-ce qu'on comprend ce qui se passe? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Et ainsi de suite. Ouais. Voilà. Pour que nous on puisse améliorer ça dans le temps, bien sûr. Elle a été retirée, la fille? Ah d'accord, elle s'est fait one shot, d'accord, donc... Et là, il y a un petit Black... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Sandy elle a montré un Black Joker, finalement elle le range? Quoi? C'est pas là où t'avais les dégâts et justement la recherche, est-ce que le Black Joker contre comme un weak ou contre comme un normal? Ah, on a fait cette erreur-là. Alors, j'ai eu le fin mot, et je crois qu'on l'a mal joué. Le Black Joker en dégâts fait 0 dégâts. Ah oui? Oui. Mais en fait, Mais c'est écrit comme un weak dans le livre de règles que j'ai regardé. encore une fois, hein, le bouquin des règles Malifaux, avec tout mon respect pour ceux qui l'aiment, hein, je le hais profondément, ce bouquin des règles. Il est pas mal écrit, tout va bien, c'est juste qu'il est écrit comme un bouquin de Warhammer 40 000, c'est-à-dire que là je te donne une partie des réponses, l'autre partie elle est 4 pages plus loin, et ainsi de suite. Et comme tout n'est pas regroupé, tu vois, s'il y avait les règles de tir tous au même endroit, avec concealment et machin, non, concealment c'est 3 pages plus avant, ou des trucs comme ça. Ouais. Donc c'est chiant comme tout. Et là, pareil, sur le Black Joker, il est dit que la carte compte comme un weak, dans l'encadré de ce que ça fait. Sauf que si tu vas faire dans des damage, tu vas voir comment faire des damage. Dans damage, il dit le Black Joker fait rien. D'accord. Donc on l'a mal joué et je m'en excuse. D'ailleurs, pareil, hein, si vous voyez des erreurs de règles, vous nous le N'hésitez dites. Parce que notre but, nous, c'est d'apprendre le jeu. Et on essaiera de plus les faire. Voilà, c'est ça. Notre but, s'il y a des erreurs de règles, et je pense qu'il y en aura plusieurs, donc celle-là, c'est la première, il faut vraiment nous reprendre. Il faut vraiment nous dire, les mecs, c'est pas comme ça. Voilà. Ouais. Avec plaisir qu'on changera les choses. Donc là c'est la fin du premier tour, hein. Petit bilan du premier tour. Double Donc, kill double kill. Plus, de l'autre côté, c'est pas des 15 kills. points de 15 points de cochon plus. Donc toi tu perds environ 9 points. Ouais. Ou 10, 4 et 6. Je crois que c'est 6 les meufs sur les boules. Ouais, 7-7. Faut vérifier. Quoi? C'est 7 points la meuf qui fait du training Swiss Ball machin? Bah, faut payer la boule. Hein. Faut payer pas paye ta boule hein. C'est gratos. C'est 7 points. Ah 7 points l'influenceuse Instagram sur la boule, d'accord. Et la geisha, donc 11 points. 11 points. Donc un delta de 26 points. 26 points. Premier tour. On s'est amusé, l'éclat est total. C'est génial. C'est cool. Ah la vache. Et donc du coup là on part pour le tour 2. C'est un tour 1 qui était assez agressif. Remélangeage des decks. Ouais. Alors, il est vrai que moi je suis tombé amoureux du jeu en Bretagne parce que j'ai vu la cour de Lucius contre les trolls moches de Gauthier. Il reconnaîtra la phrase. En gros, il joue Euripide. Et avec tout mon respect, je trouve les trolls pas très très beaux au vu de ce qui existe chez Malifaux. Et du coup, on avait taunté Gauthier toute la semaine en mode
Tu vois, à chaque fois qu'on regardait une faction, je disais putain, mais c'est magnifique. Et à chaque fois, je disais, et toi, t'as choisi ça, quoi. T'as choisi les trolls moches. Enfin bon, bref, on s'en fiche, c'était une blague hein, entre nous. Mais l'idée, c'est que quand j'ai vu sur la table la cour de Lucius avec les faux témoins qui râlent, les inspecteurs qui font des zones de vous pouvez pas passer parce que c'est une zone où il y a eu un meurtre, et Lucius qui jugeait les gens, j'ai trouvé ça très drôle d'avoir autant de fluff sur la table. Et je trouve que Malifaux va très loin, là où plein de jeux s'arrêtent un peu avant. On prend Guild Ball, par exemple. Tu prends des maçons, des farmers, des trucs comme ça. Ok, il y a un gameplay un petit peu fluff, moi je plante, moi je me protège avec les copains autour, mais c'est bien moins loin poussé que dans Malifaux. Dans Malifaux, les règles sont des hommages à des films, à des persos, à des choses comme ça. Sur la table, tu vois du fluff en gameplay. Ouais, tout à fait. Et je trouve ça extraordinaire. Personnellement, je trouve ça extraordinaire. Après, je trouve qu'ils nous volent sur la complexité du jeu. Dis-moi. Un jeu qui est américain. Le jeu américain, généralement, le concept passe même avant la mécanique. Tu vois, les jeux de plateau, c'est ce que tu as déjà. D'abord, les jeux à la demande, c'est d'abord la mécanique, et dessus, on va créer le concept, on va créer le fluff. Ouais. Dans le jeu de plateau, c'est comme ça. Et les Américains, c'est l'Améritrash. D'abord, ils partent du concept pour créer la mécanique. D'accord. Tu vois. Et comme c'est un jeu américain, peut-être qu'il y a aussi cette logique-là aussi. Non, mais t'as pas tort de dire que, de toute façon, c'est évident que chaque pays a son esprit dans son jeu de figurines, tu vois ce que je veux dire. L'école anglaise est très différente, ainsi de suite. D'où le fait aussi que les jeux anglais sont très défensifs, parce que c'est dans leur façon de faire. Évidemment, quand tu habites dans une île, etc., et que tu attends les gens. C'est exactement ça. Alors que les Ricains, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus offensifs. En mode cow-boy, bonjour, on arrive en Europe, bonjour, on arrive au Vietnam, bonjour, on arrive. Calme-toi. Mais oui, il est vrai. Mais il est vrai que c'est compliqué de dire le contraire. Et donc, c'est vrai que leurs jeux ont tendance à être plus offensifs, à être plus rentre-dedans. Et c'est vrai que du coup, bien vu. On ressent un petit peu ça, c'est vrai. Mais ouais, du coup, moi, c'est ça qui m'avait convaincu, ça, la beauté des figurines. Voilà. Donc Sandy va tout de suite faire le scénario. Elle va faire une triple action pour que son squealer, donc son cochon de niveau 2, qui avait tiré autour d'avant, aille chercher le token. Il va très certainement mourir et se donner, mais c'est pas grave parce qu'il a fait déjà le scénario pour le tour. Je crois que ton capitaine s'active, ou ce n'est peut-être pas lui, peut-être que c'est une geisha, je pense, qui essaie de séduire un lapin géant, je ne sais plus. Possible. Ouais, c'est ça. Donc tout de suite, je vais savoir ton jeu. Voilà, on voit la main. Je vais contrôler ton jeu en fait. Alors avec le reflet de la caméra, bon à savoir, ça en mettra plus près du bas de l'écran, parce qu'avec le reflet de la lumière, il y a une carte qu'on ne voit pas. Mais il y a une carte, une main de merde, quoi. Il y a un 12, un 7, un 4, un 2, et on sait pas la dernière, quoi. Mais c'est pas une main ouf. Donc Sandy qui est... Et je crois qu'elle avait claqué la Soulstone pour optimiser sa pioche. Hein. Et j'avoue que je claque la plupart de mes Soulstones comme ça. Et ton capitaine fonce dans le tas. Il n'y a pas de raison. Il y a baston. Mais oui, et après, à la lecture du jeu, on se rend compte que la complexité, elle n'est pas dans les statistiques. Hein. Ils ont réussi à faire des persos avec 5 valeurs, en gros. Hein, le défense physique, défense willpower, hein, donc mental, le mouvement, la taille et les points de vie, mais dans le texte, parce que tout le monde a 1 million de règles. C'est ça, dans le wording qui est quasiment sans fin. Ouais, et pourtant plutôt bien fait, parce que plus tu lis du Malifaux, plus tu te rends compte que les choses se répètent à droite à gauche, qu'il y a des triggers, Rip and Tears, Good for Love, il y a des choses comme ça qui vont revenir de faction en faction, et qui font que quand tu les connais, tu les connais. Mais la liste est immense, je te rejoins. Figurine, t'as quoi? T'as peut-être 8 traits à chaque fois. Alors tu exagères, des traits, c'est que ce qui est les devant. Traits, plus après les actions de tir, ça je suis d'accord. Un capitaine, par exemple, Ulix, il a 5 traits, il a 3 attaques, une passive action gratuite et une tactique à l'action. Voilà. Donc on se retrouve à 10 actions au bas mot. Et ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Parce que chaque action a des triggers, etc. Bien sûr. Donc il faut l'avoir sous les yeux. Et après, c'est la conséquence d'un deuxième défaut que je trouve aussi, c'est que les parties sont longues. Donc du coup, comme il y a beaucoup d'informations, il faut aller les chercher. Et oui, les parties sont longues. Les parties sont très longues. On a fait une partie avec Sandy ce week-end, là, celle où je lui ai joué Rasputina. La partie a duré 4h30. J'ai passé un super moment. Sandy aussi. On s'est pas ennuyé, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu le temps passer. On a fini la partie, on a regardé l'heure, il était 20h. On s'est dit, oh mon Dieu, quoi. Où est passé l'après-midi? Et en fait, oui, le jeu est long. Et comment faire pour rendre le jeu moins long? Je n'ai pas la solution encore. Mais je pense que la première chose, c'est juste de jouer. Plus tu connais ton crew, plus tu connais tes mots-clés, plus ça va. Mais par contre, plus tu te diversifies, plus tu tombes dans le piège de tout acheter parce que tout est beau et tout donne envie de jouer, ce qui est vrai chez Malifaux, hein. Il faut se retenir au quotidien, c'est dur. Et
plus c'est difficile de bien jouer au jeu parce que bah voilà, du coup Justement, parce que tu multiplies dois les apprendre. informations, etc. Voilà. Sachant que tu dois, c'est comme à Guild Ball, hein, tu dois apprendre tes traits plus ceux de Ceux de l'adversaire pour l'adversaire. pouvoir les gérer, etc. Surtout quand tu joues un gameplay de contrôle. Tout à Plus tu fait. joues du contrôle, plus tu dois connaître quoi contrôler en face. Plus tu joues un jeu offensif, moins tu en as besoin. Par exemple, Sandy qui fonce dessus avec ses cochons, il faut qu'elle connaisse bien ses combos, bien ses positionnements, parce qu'elle a plusieurs auras à respecter pour être efficace. Mais potentiellement, en gros, elle regarde chez toi qui est tuable, qui ne l'est pas, et puis après, ça suffit. Quoi. Tu vois, ça lui fait déjà suffisamment d'informations. Mais comme dit, après, ces défauts, nous on les a par rapport à d'autres jeux. Par exemple, parce qu'on joue beaucoup à Guild Ball, je pense que comme on est habitué à des games qui vont durer 1h30 maximum, Ouais. à côté, une game de 4 heures, c'est long. Oui. Quelqu'un qui va jouer, par exemple, tous les semaines à Apocalypse, qui va faire des parties de 8 heures, il va se dire 4 heures, c'est rien pour moi. Mais qu'est-ce qu'on va faire du reste de la nuit, quoi? Voilà, après, c'est une question d'échelle. Oui, non, je suis d'accord. C'est ça. C'est comme par exemple aussi les calculs qu'on fait énormément au-dessus de 10 et de 13, avec les différences des deltas. Il y a des jeux où c'est pas un souci. C'est Quoi. comme, oui, c'est ça. Carnage Et- aussi, c'est pareil. Ils jouent au dé de 10 et à Infinity, ils sont au dé de 20. Au Voilà. dé de 20. Le delta, il est énorme. Au Mhm. dé de 20. Hein. Et d'une cruauté absolue, vu que t'as autant de chances de faire 20, 1 ou 10. Hein. Mhm. Et pareil pour Carnage avec le dé de 10 qui est aussi un peu plus cruel. Mais Carnage, il y a beaucoup de doublettes de lancer Oui. de dés, t'en gardes le meilleur, des choses comme ça. Donc tu Ça. peux fiabiliser quand même plus facilement qu'à Infinity où t'as vraiment ton dé de 20, ton dé de Mhm. 20. Mais pour revenir un petit peu là-dessus, ça vient aussi d'une certaine modernité où les jeux modernes, ils savent qu'ils s'adressent de plus en plus à des darons. La communauté de joueurs, c'est des darons. Et donc le daron, bah, il a des enfants, il a du travail et il a moins de temps. Et donc beaucoup de jeux modernes essayent de réduire le temps. 40 000 récemment, ils ont essayé de réduire le temps. Ils ont monté la valeur en point de leur figurine pour que t'en aies moins sur la Mhm. table. Le jeu, il faut plus avancer et ça peut être tranché beaucoup plus rapidement. C'est Ouais. très létal comme jeu. Pareil, Infinity, apparemment, le jeu, ils le veulent un peu plus court, un peu plus rapide, avec moins de données, moins de recherche en Tout à bouquin fait. de données. Aristeia, le format Aristeia qui est très court. Mhm. Pareil, Carnage Briscard a toujours été un jeu court en temps, 1 heure ou des choses comme ça. Et c'est pour ça que Malifaux, avec sa V3, qui vient nous dire, ah, moi ça va être plus 3 heures si vous jouez vite, et 4 heures si vous jouez un peu à la cool, Ouais, c'est un peu étonnant, au vu de la modernité. Tu vois, exactement. Ouais. au vu voilà, de ce qui est moderne aujourd'hui. Et du coup, un jeu avec autant de paramètres, parce que moi il me fait penser à Aristeia, le scénario, les sous-scénarios, la sélection des persos, la sélection de ta team, et puis après le déploiement est différent, et ensuite, enfin, faut jouer. Mhm. Le fait qu'il y ait autant de données, alors autant il y a des joueurs qui vont trouver ça extraordinaire, et de se dire, ben, plus de données égale infinité de rejouabilité, génial. Ouais. Il y en a d'autres, moi je fais partie un peu de la deuxième école, mais bien que je l'accepte, celle-là, hein, c'est pas un souci, qui adore Guild Ball parce que justement c'est très semblable. Comme le scénario c'est un jeu de foot en 12 points de victoire, avec les caches sont toujours au même endroit et un terrain qui fait toujours la même taille avec le même déploiement, tu peux plus rentrer dans le détail, tu peux plus rentrer tu peux plus perfectionner tes parties, tu peux devenir vraiment meilleur dans les détails, Ouais. d'accord. Malifaux, au vu de tout ça, il y aura beaucoup plus de voilà, c'est très différent par exemple. Ah, tandis que le Warrabbit se fait tuer par un ninja, je crois, qui est Ouais, venu achever c'est ça, après le capitaine et qui va lâcher un point de scénario, ce qui pourra être problématique par la suite parce que ça veut dire que tu pourras marquer Ouais, dans tout le à fait. tour. Mais pour revenir un peu sur cette discussion là, donc oui, maximum rejouabilité, mais indirectement un jeu qui propose énormément de possibles en général et beaucoup de rejouabilité, on va vouloir beaucoup y jouer justement pour les explorer. Or, le jeu étant long, c'est une contradiction. Oui. Guild Ball, Exactement. une partie va faire 1 heure, 1 heure et demie. T'as fait une mauvaise partie, tu peux en faire 3 dans une soirée. Tu vas Ouais. être à 4 heures de jeu. Exactement. Là, tu peux en faire juste une ou deux. Malifaux, tu fais un mauvais match-up, tour 2, t'as l'impression que la partie elle est finie. Soit t'as un copain qui te fera de ses quoi, on s'en fout, on en relance une, et vous avez perdu 1 heure, 1 heure et demie, Ouais. et vous relancez une deuxième partie, et faut-il pouvoir enchaîner 4 heures derrière ou 3 heures. Soit tu sais que tu vas passer une soirée de merde, et que, bah tant pis, C'est ça. tu auras appris une leçon, mais si c'est une leçon par semaine à ce prix-là, est-ce que tu auras l'énergie de t'accrocher à un jeu comme celui-là? Exactement. Donc c'est un peu les défauts de Malifaux que moi j'entrevois. Ouais, c'est exactement ce que je pensais aussi. C'est exactement ce que je pensais. Mais personnellement, moi je le prends avec une sérénité totale, Malifaux. J'ai choisi 3 mots-clés chez Arcanis que je trouvais des gameplays assez complémentaires, mais avec ma toute petite culture. Donc si ça se trouve dans 2 mois, je dirais mais c'était une connerie de prendre Rasputina et Colette, c'était idiot, ça sert à rien, et je changerais mes pairings et tout. Ouais. Mais je me suis mis 3 masters, et je me suis dit, je vais jouer beaucoup ces 3 masters. Quand j'aurai une dizaine de parties sur chaque master, au moins, je commencerai à regarder ce qui est autour, et je commencerai à me poser d'autres questions. Ouais. Parce que je veux un minimum d'approfondissement, un minimum de maîtrise de mes listes, pour avoir un avis plus construit par la suite. Tu as une dizaine de parties par master, donc on part sur 30 heures. C'est ça. Même tu peux compter 4, ça veut dire ça fait 40-120 heures de jeu sur les 3 mots-clés.
pour avoir cette trentaine de parties. C'est ça. Donc, si tu fais 8 heures par semaine de jeu. Si tu en fais 2 par semaine, ça veut dire qu'il te faut, en un mois, tu as fait 8 parties, c'est-à-dire qu'il te faut 4 mois à peu près pour explorer tout ça. À raison de 2 parties par semaine de 4 heures. Donc on voit que ça prend beaucoup de temps. On voit que ça prend beaucoup de temps. Après, l'autre solution, c'est aussi d'accepter une notion qui est très différente et très intéressante. Tu as 2 types de joueurs. Tu as le joueur de chaque partie et tu as le joueur un peu qui cherche un peu la perfection, qui cherche à l'aboutissement, on va dire. D'accord ? Moi, je suis plus le deuxième joueur. Moi, je suis le joueur qui va accepter de perdre énormément de parties pour apprendre, pour qu'après être très très dur à battre. Parce que avec l'expérience que j'ai, avec ce que j'ai pu tester et les défaites que j'ai pu accumuler, je connais les limites de ce que je suis capable de faire avec telle ou telle chose dans telle ou telle situation, et donc je vais faire de belles choses par la suite. C'est comme ça que je joue à Guild Ball personnellement. D'accord ? Malifaux nous propose et c'était le cas pour Estéia, de dire chaque partie est une partie. C'est l'intelligence vive du moment qui fera que je gagne ou que je perds. Mon expérience payera dans le temps, parce que plus je vais jouer, plus je vais avoir des retours, plus je vais connaître des match-ups, plus je vais connaître des choses, mais je ne table pas mon jeu sur cette accumulation-là, je table mon jeu sur le fait de connaître un minimum mes refs, et de faire les bons calls sur la game en question. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une autre vision du jeu. Tu as des joueurs qui sont meilleurs comme ça. C'est ce qu'on va appeler les joueurs du Day One, ça va être des mecs qui vont être très très forts quand un jeu va sortir, parce qu'ils vont comprendre très rapidement des choses, où ils vont être très efficaces en fonction de ce qui se passe, mais qui parfois s'essoufflent dans le temps, parce que quand les gens réussissent à avoir l'expérience et tout ça, ça ne marchera plus. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, tout à fait. Voilà. Donc ça pose des questions qui sont super intéressantes. Tu vois, indirectement, c'est intéressant tout ça. Bref, tandis qu'un piglet vient agresser ton capitaine, exactement. On s'est un peu éloigné de la partie. Donc pour faire un petit peu court, le lapin est revenu. Voilà, Sandy a refait un gros lapin à 9 points qui est mort avec son capitaine. Et puis elle l'a transformé pour avoir 3... comment ils s'appellent ces petits gars ? Elle a 3 squealers, ouais. Ceux qui tirent, elle en a fait un 3e. Donc elle commence à en avoir plein. Tandis qu'elle monte sa main qui est pathétique. Et là, ce qui fait mal, c'est qu'avec la totem, elle va devoir pouvoir repiocher des cartes. En fait, je lui refais sa main. Voilà, c'est ça. C'est cadeau. Ça c'était cool ta part, parce que 2, 4, 7. Ouais, mais voilà, quoi. Déjà, jamais assez. il faut, voilà. Le pire blackmail. Ben ouais, je t'ai vu avec Micheline, alors soit je te donne 100 balles, soit on en arrête là. Bah, je prends les 100 balles. Putain, j'ai fait aucune concession. Ouais, il va falloir s'entraîner encore sur les blackmails, il va falloir faire mieux. Ouh, un petit red joker mis sur un 4. Black Joker. Un black joker, pardon. Sandy, elle tape ses cartes et elle les met devant, c'est cool parce que du coup c'est plus facile à suivre. Et comme elle pop des figurines et que des figurines évoluent, c'est l'enfer de savoir quoi jouer parfois, hein. Donc il faut vraiment être vif. Voilà, bon bah. Ça tabasse. Toi, tu fais un noyau dur défensif, un peu où tous tes persos sont là. Une bulle autour de Bill qui lui a des règles justement avec contre le tir, etc. Mais en vrai, t'as raison parce que le cochon, on comprend vite que s'il la fasse, c'est parce que souvent il va devoir agresser. S'il va devoir agresser, il va devoir bouger, donc il va faire des mouvements qui seront pas des charges. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il perd des actions pour rentrer dans les conflits. Donc c'est normal qu'il la fasse parce qu'il doit payer cher le fait de venir. En plus, face le saigne, donc quand il vient, voilà. Et d'où la force du maire qui te donne le trigger. Qui fait que tous les cochons, quasi tous l'ont, je crois qu'il n'y a que le squealer qui ne l'a pas, je vais vérifier cette info en direct, mais normalement ce trigger te permet à ton cochon de se soigner. Ouais, même le squealer là, donc les 4 cochons, quand ils tapent grâce au trigger, ils se soignent de 2. Donc s'ils veulent prendre... le défaut des cochons, c'est qu'ils sont obligés de prendre un trigger sur l'attaque de corps à corps, et que tous les triggers sont pas forcément excellents en fonction de ce qui se passe. Ouais. Et du coup, lui, comme il te donne une suite gratuite, le maire, si tu t'actives à 6 pouces de lui, c'est très fort parce que du coup, tu peux dire au pire, je prends celui qui soigne et du coup, il me fait aucun souci. Ou alors, je prends l'autre de celui que j'ai lancé avec ma carte. Donc, ça te donne. Il vaut pas 10 points pour rien, ce henchman. Hein. Et puis, les flips positifs aux dégâts, en plus, c'est un carnage. Du coup, en flip négatif, tu tombes à normal et donc tu peux cheater et donc tu peux mettre tes 6 dégâts avec ton Warrabbit et tout ça. Enfin, c'est incroyable. C'est assez fort. Donc, ouais. Tu perds encore une petite geisha là-bas. Ah oui, c'est le Slowpoke qui l'a tué. On me dit qu'il regagne 5 points. Non mais c'est vrai qu'en attrition pure, les cochons font partie de ces factions qui je pense sont les plus fortes. Souvent, il y a un petit côté, les cochons se cassent un peu la tronche en fonçant dedans, et il y a un trade positif pour le défenseur. Mais comme le cochon repop, au bout d'un moment il passe. T'as plus assez. Oui, c'est ça. Et comme psychologiquement c'est très dur en mode le mec il vient...
il t'explose, tu me fais des dégâts, il peut même se soigner, puisque comme tu as dit, tu as des capas de soins. Ouais, bien sûr. Donc parfois de tu te zone. dis, ouais, je t'ai fait 3 dégâts, je m'en fous, je me resoigne. Et en plus, il y en a un qui arrive derrière, tout neuf. Ouais. Et en plus, faire évoluer un cochon, c'est un soin de 4 de la part du capitaine. Ouais. C'est-à-dire que le cochon qui fait évoluer, il soigne de 4. Donc ça veut dire que si tu as un cochon à 2 PV, tu le fais évoluer, bah, il passe à 6. Et après, il a un soin gratuit de zone de 2, donc 8. Ouais. Tu peux soigner de 6 un cochon en le faisant évoluer. Sauf si c'est une version maximale, auquel cas il peut plus évoluer. Donc lui, tu peux pas le soigner d'autant. Mais voilà. Non, mais c'est vraiment... Cette liste nous semble forte, mais je pense qu'elle aime pas trop le tir un peu dur, tu vois. Le tir vraiment, genre je te fais très très mal, et du coup tu te fais tuer Zoso, ou tu te fais tuer le maire très très rapidement, ou tes squealers très rapidement, et du coup t'arrives pas à faire tes chaînes d'évolution parce que t'as des maillons qui se font tuer en chemin, quoi. Donc je pense qu'elle est pas si ultime que ça, cette liste, mais elle est super intéressante, elle est très drôle à avoir joué, parce que ça bouge dans tous les sens, et puis merde, t'as toute une porcherie qui te fonce dessus, quoi. C'est marrant quand même. Mais effectivement, c'est assez impressionnant. Donc du coup, t'as choisi Ten Thunders au look pur. Ouais, au look pur, ouais. En mode, ouais, même si le gameplay me plaît pas, au moins les figurines me plaisent. Ouais. Voilà. Et pour l'instant, pardon. t'as joué 2 fois Yuko. Mhm. Et après, avec moi, tu as fait 2 Henchman Hardcore. C'est le mode de jeu avec 4 figurines seulement. C'était pour découvrir le jeu. Ouais, j'étais avec Ubil, justement. Est-ce que tu peux me dire un peu, en 4 parties, dont 2 qui sont plus proches du format démo, ton ressenti sur le jeu en termes de plaisir, en termes de joueurs? Qu'est-ce que tu ressentais? Alors, moi je trouvais que c'était extrêmement compliqué. En plus, c'est des games qui n'étaient pas faciles, puisque donc là on voit la première game, hein, donc c'était quasiment le pop de cochon à l'infini. Ouais. La deuxième game, c'était contre la boxeuse. Qui Ouais. te dit, ouais, tu Tony. viens, tu me fais des dégâts et après je te contre-attaque. Tony et c'est MSU, ouais. Ouais. Donc du coup, c'était extrêmement fort aussi. Donc du coup, les gameplays, j'ai vraiment pas trop pu les explorer parce que c'était juste exploser. Il faisait exploser dans la game à chaque fois, où je trouvais pas de solution puisque je les connaissais pas. Exact. Mais je pense que c'est dû au fait que Yuko est une liste contrôle, un peu comme Colette, un peu comme ce genre de liste, comme Nelly chez la guilde, et que je pense que c'est les listes les plus dures à bien jouer. Ouais. Et que du coup, il s'en dit, je pense qu'elle a fait un bon choix malgré elle, parce qu'elle a choisi au look aussi, elle a dit les cochons c'est rigolo. Mais une liste où tu as plein de créatures et tu fonces dans le tas et tu tapes, c'est plus facile pour apprendre le jeu. Tu vois. Tu as pris quoi comme autre mot-clé? Dans mes souvenirs, t'en as 3. Oui, j'ai pris le mot-clé Monk, qui sont les moines guerriers. Ouais. Et le troisième, c'est le Last Blossom avec les assassins. Avec Misaki. Avec Misaki, oui. Et je pense que ces listes-là sont Misaki en première, plus facile parce que plus offensive, plus baston, plus, tu vois ce que je veux dire, plus assassin, mais aussi plus cruel parce que dès que tu vas perdre des pièces, tu vas avoir beaucoup de mal à gagner par la suite ou quoi. Je pense nettement que Yuko, c'est un capitaine dur à jouer et sa suite de persos, son mot-clé, est dur à jouer. Mais je pense que ça fait partie des Surtout qu'il y a beaucoup de connaissances à avoir par rapport à ça et c'est vraiment problématique. Quand tu débutes le jeu. Donc tu as toutes les informations à prendre en compte. En plus, le jeu, enfin moi je trouve qu'il est fatigant. D'accord, avec les 4 heures de jeu, plus l'apprentissage des mots-clés, etc. Plus après les calculs pour faire les weak, les moderate, etc. Voilà. Il y a des additions et des soustractions. Ouais. C'est ça. Donc quelques-unes, ça va. Tu vois, c'est comme Carnage. Tu as quelques-unes, ça va, mais quand tu commences à en faire 10, 15, 25 d'affilée pendant 4 heures de suite. Je suis d'accord. Non, mais ça m'intéresse vachement parce qu'effectivement, il faut en parler. C'est vrai que Malifaux, il y a beaucoup de fois où on est à moitié de partie plus et l'autre il roll un 4, enfin il sort un 4. Ouais. Et toi tu fais, du coup t'es à combien? Et le mec il fait 4. Tu dis non, mais avec ta défense. Et le mec il regarde 9. Ah ok. Moi je suis à 15. Attends. Ah oui, donc je suis en position normale. Est-ce que tu cheats? Il faut combien pour que j'ai un négatif? Et tu vois, donc le mec refait la soustraction, tu vois. Et quand t'en es à ce point-là, c'est que la fatigue, elle t'empêche un peu de calculer rapidement. Ça m'est arrivé dans quasi toutes les games que j'ai fait, que ce soit à moi ou à mon adversaire. Et je pense que ça, il faut jouer, pareil, il faut jouer plus pour que ça ne soit pas un truc trop problématique. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut fatiguer, je le comprends. C'est des additions simples, hein, c'est des soustractions simples, etc. Mais c'est sur la durée en fait. Alors qu'un Guild Ball, tu balances tes dés, tous les 3 plus touchent, t'as lancé 8 dés, tu regardes les 3 plus, tu les prends, tu les ramasses, ça fait ton playbook. C'est ça, tu les lignes d'icônes que tu as besoin, etc. Et puis il y a ce côté flip positif, flip négatif, très important dans le jeu, mais qui parfois sont fatigants pareil aussi au début. Alors là j'ai quoi? J'ai un flip, alors moi je te mets ça, je te mets ça, et... tu vois ce que je veux dire. Et ça, bon, c'est les mécaniques de fond du jeu, mais c'est juste pour dire que cumulé avec les 4 heures, pour les joueurs que nous sommes devenus, c'est-à-dire des joueurs de jeu rapides, on a un peu de mal. Mais c'est aussi parce qu'on débute le jeu. Ça se cumule avec le fait que qu'est-ce qu'elle fait la geisha? C'est quoi cette condition? Attends, lui il fait des dégâts? Non, oui. Attends, ça met un flip négatif. Qui fait qu'avec toutes ces questions mises à la queue leu, la fatigue existe. Ouais. Non, ça c'est clair. Mais je comprends un petit peu.
Après, est-ce que t'as un kiff sur la table? T'aimes bien? Moi, j'ai un plaisir de jouer ces figurines qui sont extrêmement belles, hein. Ouais, ça c'est ouf. Putain. Mais je pense que le kiff va venir justement plus quand je vais réussir à comboter, réussir à faire des choses sur la table, tu vois. Ouais, complètement. Complètement. Parce que quand tu n'arrives pas à faire les choses et quand tu vois ton adversaire qui a déjà bien travaillé, comme toi ou comme Sandy, qui a déjà bien travaillé le dossier, vous avez travaillé aussi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, on n'a pas tant joué que ça au final. Hein. T'as pas trop travaillé que ça. T'as la liste quasiment parfaite en cochon qui vient la on a bourré les cochons, on a fait attends, ça C'est ça. s'appelle Pig, mets-les dans la liste. T'as Non, repris le dossier JL aussi qui t'a fait tiens, vas-y, l'enveloppe est là, t'as le guide qui est là. Non mais c'est vrai que la liste cochon, Sandy elle est très fidèle à sa liste, elle l'a déjà joué pas mal de fois, et donc du coup c'est vrai qu'il y a de l'expérience en fait. Ouais. Il y a de l'expérience sur sa liste cochon, alors de l'expérience, il y a 5 parties quoi. Mais ça commence à faire pour ce type de liste qui sont très offensives, ça suffit pour faire une liste qui est efficace quoi. Ouais, c'est ça. Complètement. C'est ça, c'est comme si que le mec qui jouait tôt une liste optimisée pour les tirs, etc., avec des relances tout bordel. Le mec il vient juste, il fait hey, salut. Ça vaut quoi une squad tactique? Ouais, c'est ça. Ah, t'es là-bas au loin avec tes tirs, ça va être compliqué, ça va être long. Non mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça. D'ailleurs, Gracie rentre dans la mêlée, elle fonce dans le tas. On voit qu'il y a un War Rabbit qui s'est rapproché aussi. T'as tué le. Comment il s'appelle? Le Squealer qui était venu ramasser le scénario, ainsi que le Piglet, sans dire repoper des Piglets. Elle en a un nouveau 3 chez elle. Le capitaine est caché derrière de Major qui est derrière le puits. Donc il est derrière le puits, son capitaine. Je suis en train de faire une conversion. Je l'ai mis sur le dos d'un petit Piglet. En fait, les Piglets, tu peux en jouer jusqu'à 4. Or, ils les vendent par 3 plus de sauts. Oui. On a racheté un lot d'occasion super, où il y avait de tout, et il y avait 3 Piglets dans le lot, et du coup, les 3 Piglets, ça nous en fait 6. Du coup, j'en utilise un pour une conversion, et j'en ai encore un autre en rab, et j'aurai les 4 pour que Sandy puisse jouer vraiment les 4, parce qu'elle y arrive à jouer les 4. Oui. Et donc, du coup, ouais, je l'ai mis sur un petit Piglet, et il pointe du doigt comme ça tout droit, et il est hihi, tu vois, il chevauche le petit Piglet. C'est assez marrant. Et voilà, c'est en cours. Hein. C'est en cours, je le montrerai quand j'aurai fini, quand je l'aurai green stuffé et tout. Je le montrerai. Mais voilà. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Par contre, moi j'ai commencé un peu par Colette. Ouais. J'ai joué Colette d'abord, avant Tony, j'ai une partie Rasputina. Je dois avoir 10 parties au total sur le jeu max. Et Colette, j'ai eu des plaisirs de table extraordinaires. J'ai eu des moments de ah ouais, d'accord. Et puis je me fais one-shot mes persos, parce que ils sont tous très fragiles. Mais après, avec Colette, tu joues 12 figurines, donc tu peux en perdre quelques-unes avant de râler vraiment. Et j'ai eu des activations avec Colette où bah, toi je te téléporte derrière une maison, tu sers à rien. Toi je te bury, donc tu t'es plus là pour le scénario. Et toi je te stun plus distract. Du coup je sais que tu feras pas tes triggers. Et comme tu es engagé, tu pourras pas faire le scénario non plus. Et du coup je gagne des parties en faisant ce genre de move. Et j'étais trop content parce que j'avais vraiment l'impression de pouvoir faire beaucoup de choses avec le perso. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'as compris en fait le gameplay, etc., à quoi il servait et comment l'appliquer sur le jeu. Un minimum je dirais, parce que je pense que c'est beaucoup plus profond que ce que j'ai compris, qu'il y a beaucoup plus de choses à faire que ce que je fais, mais disons que ce que j'ai fait m'a permis déjà de me donner un plaisir qui était bon sur la table. Voilà. Et donc du coup, je me suis bien éclaté avec, mais c'est vrai que dans certains match-up ou quoi, je sentais que ça avait beaucoup de mal, ou que je passais parce que mon adversaire, j'avais eu un peu de chance, ou qu'il n'avait pas vu telle ou telle chose, mais je me suis dit, c'est typiquement ce genre de listes que, à terme, sont beaucoup plus fortes que les autres. Tu vois, je pense que les listes pures dégâts, au bout d'un moment, bon bah ça tourne un peu en rond. Là où ce genre de liste, à la Yuko, à la Colette, plus tu joues, plus tu deviens fort, plus. C'est comme Guild Ball, hein, la guilde d'ingé ou la guilde boucher, tu vois. Oui, tout à fait. Là au boucher, ça va être très facile, les Day One où tu vas pouvoir rentrer dedans parce que tu restes à exploser des figurines. T'avances tu tapes. Par contre, en ingé, tu vas avoir tellement d'outils à la Colette ou à la Yuko qu'au bout d'un moment, tu vas pouvoir t'adapter pour gérer la situation. Mais tu donnes la boîte à outils à un débutant, il est juste perdu. Alors tu lui donnes un marteau et tu lui tapes avec. C'est ça. Bah je tape avec, ça marche. Mais une boîte à outils complète avec, bah voilà, t'es là, mais quoi utiliser? Comment? Et du coup tu fais des mauvais choix, et comme tu fais des mauvais choix, bah ça marche pas bien, et donc du coup tu perds, et ainsi de suite. C'est le défaut, mais ça c'est dans tous les jeux, hein. Je pense que tous les jeux sont comme ça. Les factions à contrôle sont dures d'apprentissage. Voilà. Il faut connaître ce qu'il y a en face, il faut connaître vous, il faut connaître comment jouer les scénarios dans le jeu, et ainsi de suite. Mais c'est valable pour tous les jeux. Hein. Après c'est la définition du contrôle en vrai. Hein. Pardon? C'est la définition même du contrôle. Oui, hein, c'est la définition même du contrôle, tout à fait. Je suis d'accord avec toi là-dessus, c'est la définition même du contrôle. Donc Sandy, elle a plus en plus de cartes et toi t'as moins en moins de figurines. Pourquoi? Tu nourris pas bien tes geishas. Moi je pense que c'est ça la chute. La chute, c'est qu'il faut monter les calories. Plus de sushi, donner plus de... Alors elles ressembleront plus à des sumo, mais peut-être que voilà. Peut-être qu'on jouera justement les monts qui ressemblent vraiment à des sumo. Les monts qui sont géniaux. Et moi j'ai bien aimé leur système de ressources alternatives. Ils encaissent plutôt bien, puis alors quand ils tabassent, plus personne ne parle par contre. Et j'adore tes monks bourrés que j'ai aussi chez moi. Qui inversent justement les flips. Oui, qui inversent les flips. Tu me donnes un flip négatif, lol, il est positif. Du coup, je pense que ce sera la seule figurine du jeu où tu te cheateras pour avoir des flips négatifs quand tu touches.
Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Tu touches à plus 5, tu feras, ah, fait chier. Par contre, les cheats avec un 3, ça passe tout juste, mais au moins j'ai un flip négatif à la touche. Mais moi, tu largues tes vieilles cartes de merde Mais en c'est mode. exactement, mais c'est Et tu extraordinaire. purifies ton. Et ton but absolu, c'est que si le mec il cheat pas, tu dois faire la même valeur que lui pour avoir un double flip négatif aux dégâts. En tout Ouais. cas, ça fait double flip positif, tu le démontes. Non mais ça a l'air rigolo, tu vois, ça a l'air rigolo. Tout ça parce qu'ils sont bourrés. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Et ouais, on voit qu'il y a plein de choses à faire par faction. C'est super attrayant, je trouve. Pardon, Malifaux. Parce que tu te retrouves à être dans l'application, enfin moi c'est mon cas, et à lire de tout en disant putain c'est rigolo ça. Ça fait ça et tout. Les factions qui m'attirent moins, ou les masters qui m'attirent moins, c'est ceux qui sont très linéaires. J'avance, je tape, je tire très loin et je tire beaucoup. Ce genre de choses. Mais par contre, toutes les factions un peu roleplay, un peu placement, un peu contrôle, je les trouve. Et alors là, il y en a une quantité absolue. Ouais. Et du coup, dans le lot qu'on a acheté, Sandy elle se retrouve avec 4 mots-clés du Bayou. C'est beaucoup. Ouais, tout à fait. Hein. Elle se retrouve avec Zip, là, le mec au réacteur dorsal, là, qui fait tomber des pianos. Et qui a des moustiques volants robots. Mhm. C'est logique. Et des luchadores. Malifaux, hein, c'est Camoulox maximum. Et elle a donc du coup les cochons, elle a le brewmaster, donc qui est très chouette aussi. Que je suis en train d'essayer de compléter, de les monter, de les débarder et tout ça, mais il y a beaucoup de figurines, ça prend du temps. Et le quatrième qu'elle a, elle a Whizbang, elle a Wong qui fait exploser tout autour de lui avec ses magiciens là. Ouais. Donc c'est cool, elle a déjà 4 mots-clés, je les essaierai, je les jouerai un petit peu les gobelins. Belle richesse chez les gobelins, je trouve que le Bayou a des gameplays très différents. Beaucoup de gameplay polyvalent, donc tu sais, t'as des masters, tu dis ah putain c'est bien, parce que c'est pas juste je joue que là-dessus, si ça passe pas, j'ai perdu, Ouais. tu vois, t'as quelque chose de très riche. Voilà, bref. Et du coup, moi j'ai mes 3 Tony, MSU, Performer et December. Et toi, du coup, les monks, machin et tout ça. Au club, ça prend bien, mais ça prend doucement tout de même. Mais il faut dire que on a une vie de club qui est difficile en ce moment, du fait de Du Covid, hein, tout simplement. du Covid et du cumulé avec l'été, parce que l'été, ça a toujours été quelque chose L'été. pour les clubs, c'est toujours compliqué. Les gens sont en vacances, C'est ce ça. qui est normal, hein, attention. Et après, c'est une grosse période de transition hein, avec Guild Ball qui part, 40K qui Bah, fait nous, une nouvelle version. on va continuer à y jouer au club à Guild Ball, mais il sera moins central que ce qu'il avait pu l'être. Oui, bien Voilà. sûr. Donc du coup, en fait, Malifaux est tombé à pic parce que c'est genre 10, c'est quoi, une semaine avant que l'annonce que Steamforge lâcherait machin, que on s'est mis à voilà. Alors les cochons ont un corps à corps à +1 quand ils sont à 6 pouces de Ulix. C'est comme ça que le maire peut taper ton totem. Là, c'est ce qu'on voit, hein. C'est le maire qui tape le totem à côté, voilà, là où tu mets la main. Bon dégâts. Bon miam miam. Là on est à un moment où c'est difficile. Il te reste plus beaucoup de figurines. Mhm. Il faut que Sandy puisse faire le scénario. Certains diront que la partie commence maintenant. La légende. Voilà, ça c'est une blague à Guild Ball. Hein. Généralement, quand on perd 10-2, 10-0. C'est quand t'es dans la merde que le jeu commence vraiment. Mais parce qu'à Guild Ball, les options de comeback sont dures, mais elles sont magnifiques. Toutes les parties à comeback que tu gagnes, ça fait des souvenirs extraordinaires. Et ça fait enfin disons, c'est un plaisir de table extraordinaire. Du coup, souvent je dis ça. Moi quand je suis dans la merde, je dis la partie commence maintenant. C'est maintenant qu'on joue. C'est maintenant qu'on rentre dans ce qui va se passer. Ouais, donc Sandy qui avance tranquillement. Avec son petit tireur, tranquillement. Mettre des petits tokens cadavres, parce que dans ce jeu, il faut mettre des petits tokens cadavres. Ouais, il y a des tokens comme ça. Et en fait, c'est quand même la foire aux tokens. Et au début, les 10 conditions, ça fait un peu peur, le chiffre 10 sur les conditions. Il y en a 10. Oui. En fait, ça va, mais il y en a 10. Plus les scénarios, plus les cadavres. La première partie, Malifaux, que tu fais à 50 points, le setup d'une demi-heure, c'est quelque chose. Une demi-heure, c'est quoi le scénario principal? Oui, choisis ton perso. C'est quoi les schemes? Ok. Bon, maintenant, fais ta liste, tu vois. Et du coup, en fait, ça prend du temps. Bon, après, c'est pas grave, je pense que ça, pareil, plus on jouera, plus ça viendra. Oui, à l'époque, on faisait une game de miner pendant un setup, Malifaux. C'est vrai, c'est vrai. Ça tabasse pas mal. Ok. Niveau score, Sandy est un poil devant, non, je crois, je sais plus. Non, vous êtes à égalité encore.
Donc Sandy va soigner le maire. Ah oui, non, ça c'est le Slop Hauler. Avec la collector Bob Ross, hein, c'est la carte Bob Ross que j'ai imprimée. Parce qu'elle est super belle. Qui soigne le maire en lui faisant, en lui jetant. En fait, le Slop Hauler, son attaque de tir, c'est qu'il jette des appâts à cochons. Ouais. Et du coup, s'il les jette sur un cochon, bah, il les mange, donc ça le soigne. Mhm. Et s'il jette sur un adversaire, ça lui fait des dégâts. Et ça lui donne adversaire bis, parce que les cochons veulent le manger. Oui, tout à fait, oui. Donc c'est rigolo Ouais. parce que c'est du fluff sur la table. Moi, Ouais. j'adore ce genre de blague, tu vois. Du coup là, elle vient de jeter des seaux de bouffe dans la bouche du maire qui se fait tabasser par des ninjas pour qu'il grignote et qu'il soit mieux. Oh, jolie petite 13 là. Paf! Une évolution donc double. Pour faire évoluer de 2 niveaux de cochon, il faut un 12 ou Parce plus. que ce n'est pas. Ça, c'est. Est-ce qu'à la fin, elle n'arriverait pas à 100 points? À 100 sous stun? Non, parce qu'elle a eu des pertes, mais elle n'a pas compté combien elle a popé dans la partie. Ah, quelle erreur. Si vous avez fait l'effort, vous me direz. Mais là, elle vient de popper donc les cochons maximum à partir de niveau 2 jusqu'à niveau 4. Donc c'était des 12 à faire, elle les avait en main, donc elle a pu les tester. Et donc du coup, ces cochons qui viennent de nulle part, c'est 18 points qui viennent de nulle part. Parce qu'avant, c'était des piglettes qui ont été popées. Ouais. Et donc du coup, ça fait une force incroyable. On est en fin de partie, tu as tué déjà 2 Warpigs. T'en as un chez toi, et il y en a 2 autres qui sont prêts à te charger. Ouais. Et tous les 2 sont dans les 6 pouces du maire qui fait qu'ils vont avoir les buffs sur les flips aux dégâts et tout ça. Et là, on te voit bouger les mains en mode fais chier. C'est quoi ce jeu à la con? Vous faites chier avec vos cochons débiles. Moi, je joue pas des geishas pour me faire démonter à l'infini par des vieux cochons. Ça, finalement, on va prendre des figurines les plus moches et finalement, on va être heureux avec ça. Oh là! Comment tu balances sur la cochonnerie? Ils sont magnifiques les cochons, tu les aimes pas? C'était une discussion qu'on avait, je sais pas si tu te rappelles. Oui. Prends des trucs moches mais forts. Sois aigri par la vie. Donc Sandy active un piglet. Donc là on est dans un moment où effectivement tu sais que ça va être très compliqué de finir la partie. Et comme les skims n'ont pas été faits, les autres skims, donc là le cochon ramène. Oui, parce que Tem The Sensor Saw. aime bien savoir les chims adverses, Ouais. parce qu'à partir de là, ils ont des buffs en fait. Ouais, par exemple ton henchman là, Oui. Bill, lui ça le soigne de 3 et ça lui donne fast, je crois. Voilà, exactement. Et t'as d'autres nanas qui ont d'autres bonus quand l'autre. Ouais, t'as des trucs positifs, un truc comme ça, ou t'as des cartes en plus. Moi je kiffe parce que ça fait très triade. Ça fait vraiment la triade chinoise, tu sais, qui plus ils ont d'infos, plus ils sont forts, plus on limite tes infos à toi avec tes cartes et tout ça, et on sent le côté pris à la gorge par la mafia. Ouais. Je trouve qu'ils ont fait un beau gameplay. Après, Malifaux, c'est un jeu qui est mature, hein, il y a quelques années. Hein. Il a quoi? Il a 10 ans, c'est ça? Je crois qu'il en a une quinzaine, ouais. Une quinzaine d'années. Donc forcément, ils ont pu roder ça depuis tout ce temps. Hein. Puis on voit que à chaque fois que je trouve un truc fort dans le jeu, je trouve des contres plus tard. Je me dis, ah en fait, ça Il y peut a des le contrer. réponses à fait à tout Voilà. ça. Ouh, un tiré de Joker. Ouais, on voit pas mal de réponses au possible. Et donc du coup, le jeu a l'air pas trop mal. Et il a l'air très orienté offensif. Tu vois ce que je veux dire? Vers le haut. Quand enfin, j'ai Oui. l'impression que quand je lis des profils, j'ai l'impression que c'est toujours vers le haut. Tu vois, ça fait très mal. Ça va très loin. Ouais. Ça fait telle chose. Et donc du coup, c'est sympa parce que c'est un jeu avec justement avec plein de possibles. Mhm. Putain, les deux war machin là, quelle horreur. Ils attendent juste de grignoter. Oh bah ça. Le Warabi, donc ou le Warpig, hein, donc le cochon évolution maximum, il tape à 6, c'est ce que je disais au début de la vidéo, et c'est très important parce que du coup il va avoir de bonnes chances de toucher. Mhm. Là où les autres cochons tapent à 5 ou 4. Et il est sur du 3, 4, 6 dégâts. 3 dégâts en entrée, c'est très puissant, c'est-à-dire que même avec des flips négatifs, tout ce que tu veux. Et il a un des triggers avec armor piercing, donc il faut vraiment, vraiment se méfier. Comme ils peuvent avoir 3 actions, ils peuvent taper jusqu'à 3 fois. Ils peuvent charger autant de fois qu'ils veulent par activation. C'est-à-dire que si vous tuez une figurine, vous pouvez charger une autre si vous n'êtes pas engagé. Ouais. Donc ça cumule vraiment fort un peu les possibles. C'est ça. Et quand ça charge, c'est un dégât gratos à tout le monde. Ça fait plaisir. Oui, voilà. Quand tu contactes, Et c'est pas réduit par l'armure. tu vas chercher à faire ça. Et donc indirectement, tu vas pouvoir vraiment proposer des choses. Ça fait mal. Ça fait mal. Des choses porcines. Mais voilà, c'est cochon quoi. Mais ouais, effectivement. Moi c'est marrant parce qu'avec Colette, mes persos à dégâts, ils font 2, 4, 5 et c'est déjà assez extraordinaire, tu vois. Mhm. Et ce qui est pas dégueulasse 2, 4, 5. Hein. Mais voilà, c'est mes persos à dégâts.
Et donc du coup ça me fait rigoler quand je regarde les cochons de Sandy quand elle commence à te bourriner la gueule avec ses flips positifs aux dégâts et tout là. Et que tu te fais one shot des nanas. On s'était fait la remarque quand on avait fait notre première partie, j'avais fait Colette contre les cochons. Et en fait j'avais distract toute la table. Ouais. Et du coup elle ratait toutes ses attaques Sandy. Et du coup elle disait c'est de la merde, le jeu je peux rien faire. Et au moment où elle avait un cochon qui n'était pas distract, elle m'a tapé une de mes nanas. Et elle l'a juste one shot. Et du coup on a compris tous les deux à ce moment là qu'en fait c'est d'accord, ma survie passait par les distracts. Sans les distracts je suis mort. Et donc du coup il y avait une sorte d'équilibre là-dedans. Pardon. Ok. Bon alors, où on en est? 52. Ah oui, tu vas sur une petite ninja. J'ai fait beaucoup de pass tokens entre temps parce que j'en ai tellement, je crois que j'avais 7 pass tokens. Oh la vache. Qui sont représentés par les pièces à gauche. Est-ce qu'elle retape oui, ça passe pour l'instant. Dégâts 11. Bon bah. Au revoir. 6 hein. Et boum, comme il peut charger plusieurs fois par tour. Un dégât. Un dégât auto sur le bonhomme. Ouais. Et une dernière attaque sur le gros. Black Joker. Bon, là c'est fait. Ça fait Zob. Passe token encore. Alors là, Sandy, elle est embêtée parce qu'elle peut pas ramasser l'objet de scénario parce qu'il faut, pour faire des interactions, faut pas être engagé. Elle a pas de danseuse qui ont des règles spéciales contre ça là. Je me souviens plus du nom de la règle, mais vous voyez laquelle. Je crois que c'est Don't Mind Me. Ouais, ça doit être ça, Don't Mind Me. Et donc du coup, ben, il faut gérer le henchman. Ouais. T'as quand même, il te reste beaucoup moins. C'est dur. C'est dur mentalement à ce moment-là. Oui. Ne se prononce pas. C'est ça, après 3 heures de partie, quand t'es en mode. Ouais. Ça va être le risque chez Malifaux que ça arrive de temps en temps. Après, moi j'ai confiance en notre club parce qu'on a un club qui est vraiment pensé sur l'entraide et sur ne pas cacher les infos. C'est très important au club. De éviter justement comme les gens. Après, j'ai beaucoup l'impression aussi qu'il y a de. Bien, on recommence la partie, ça sert à rien, tu vois. J'ai l'impression qu'une game sur 2, ça va pas au bout et c'est en mode. Ouais, c'est bon, on a vu ce qui s'est passé, on s'arrête là, on reprend. Eh ben, Jean-Loup partagerait, je pense, cet avis avec toi. Parce que Jean-Loup, il a ces impressions-là. Moins. Mais peut-être parce que j'ai fait des parties où j'avais moins ce sentiment-là. Parce que j'avais plus l'impression que j'avais des listes qui étaient déterminantes en fin de partie. Ouais, on Tu vois, où en fin de partie, tour 4, tour 5, je pouvais beaucoup bouger ou beaucoup contrôler l'adversaire, ce qui fait que je pouvais placer des points de scénario avec les skims, en plus du scénario principal, qui fait que je pouvais contrebalancer, tu vois, renverser la balance de la partie et faire des comebacks. Mais peut-être que c'est moins efficace avec d'autres factions et peut-être aussi en termes de ressenti. Donc c'est pour ça que je te contredirais pas, je dirais peut-être. Je dirais peut-être que ça dépend les match-ups, mais il y a des match-ups où effectivement, voilà. On va pas se mentir, quand il te reste une figurine, non, bah là, et tous les scénarios, t'es en mode. Non, mais surtout qu'en fait, les cochons, c'est vraiment la course au plus. Parce que plus ils ont d'action, plus ils peuvent. Et moins si toi t'as moins de figues à un moment donné. Ouais, ça snowball. Hein. Et ben, Sandy, à un moment donné dans la partie, elle arrivait à un moment où elle avait 2 fois ton nombre d'actions par tour. Ouais. Et à partir de là, bordel, c'est compliqué. Parce que toi, tu vas rater une action, ça te coûte très cher. Elle en rate une, c'est pas grave, il y en reste tellement. C'est ça, et derrière, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre des distracts pour booster, tu vas dire, j'ai 2 fois plus de figurines, je peux en sacrifier une. Ouais, puis il y en a même une qui va juste faire 2 fois l'action assist pour faire sauter ce que t'as fait. Et du coup, ça sera quand même rentable. Oui. Tu vois? Toi, tu auras claqué une activation forte pour mettre des distracts. Moi, je vais claquer une activation faible pour les enlever. Il va me rester une activation force qui sera full potentiel. Les cochons, il faut réussir à endiguer la création des cochons ou à les séparer sur la table parce qu'ils sont forts ensemble, mais quand ils sont bien séparés, c'est la galère. Et voilà quoi. Mais c'est facile à dire, mais pas forcément facile à faire. Puis surtout, faut-il avoir les figurines? C'est pour ça que je pense que Misaki, elle doit être beaucoup plus forte. Surtout que Misaki a aussi accès aux archers et aux snipers. Voilà. Et donc du coup, tu peux canarder les cochons à distance, essayer de tirer sur ses supports pour les obliger à défausser des cartes pour se protéger, ou alors sinon elle les perd. Donc je pense qu'il y a des choses. Je pense nettement que c'est un choix de master qui est pas folichon au vu du scénario, parce que c'est un scénario à kill. Donc déjà normalement, jouer un master de contrôle sur un scénario à kill, c'est plus compliqué. Donc déjà. Oui. Et
Enfin bon, bref. Je vais aller avoir Last Blossom Misaki. Ouais, parce que Misaki, dans mes souvenirs, elle fait un petit peu mal. Hein. 2, 4, 5. Elle tape à 7, MZ2. Et à la règle spéciale, t'as pas de charge à 2 pouces de moi. Elle a un flip positif sur ses dégâts sur ses charges. Elle peut charger engagée. Donc en fait, elle fait que charger constamment. Ouais. Et puis Alors, elle peut attends, faire mais charger les alliés aussi. elle peut charger plusieurs fois? Non, elle peut pas charger plusieurs fois. Et elle peut faire charger des alliés avec des capacités, ouais. Elle a un petit flank shockwave. Ouais. Non, non, elle a l'air beaucoup plus pensée pour l'offensive et peut-être mieux pour ce genre de scénario. Mais c'est vraiment là où le jeu va prendre de l'ampleur, c'est quand on va commencer à utiliser correctement les bons masters pour les bons scénarios aussi. Voilà. Ouais. C'est clair. Mais il nous faut cette connaissance avant de tout ça, quoi. Tant qu'on aura moins de 15 parties, moins de 20 parties, on restera dans des périodes de tests globales. Après, on commencera à cibler un peu plus les tests, quoi. Ouais. Mais en attendant, c'est vrai que voilà. Bon, alors là, t'as 3 Warrabbits. Il te reste que le capitaine. The Saw fonce dans les mêlées. Non, elle pouvait pas. Ah oui, elle était en dehors de Pénélope. Petit moonwalk. Petit moonwalk, un petit take back. Hop, hop. Le duel entre le Warrabbit. Entre un lapin et une geisha. Ouais. Un lapin géant 2 packs. Une geisha. Classique Malifaux. Donc flip négatif quand on tape, tu défends. Dur à tuer, hein, ce capitaine, très très dur à tuer. Flip négatif, tu défends. La fameuse règle, hein, c'est quoi déjà? Tu te souviens du nom de cette règle ou pas? Je sais plus exactement, mais c'est les premières règles. La règle préférée des monks, du coup. Parce qu'à chaque fois que tu me tapes, t'as un flip négatif, donc c'est fort. Je vais aller voir comment s'appelle cette règle, histoire de vous le dire. La petite Yuko, c'est Sereine Contenance, qui fait qu'à chaque fois qu'elle est target par un duel ennemi attaque action d'un target this model suffer un flip négatif pour le duel. Ça c'est très fort. Colette a ça aussi. C'est la garantie d'environ une survie, un petit peu. Ouais. Parce que comme tu mets un flip négatif, le mec peut pas cheater. C'est ça. Par contre, quand tu arrives à atteindre t'as une masse critique. Il faut mettre tout. Hein. Faut mettre un max. Ah oui, il faut cheater. Si tu réussis à atteindre les dégâts, faut optimiser l'attaque qui passe parce que c'est très dur de faire des dégâts. Donc là, l'avantage des cochons, c'est que, en plus de leur nombre d'actions, c'est qu'ils peuvent juste charger pour te faire le 1 dégât automatique et tout ça, et tabler là-dessus. Tu vois, tu prends 3-4 dégâts automatiques au fur et à mesure. Je prends les petits pass tokens. Ah, les pass tokens, t'en as un certain nombre. Ludo, t'en as 11. Sandy, elle a 12 figurines contre une. On est tour 4, je crois. J'ai pas tenu le compte des tours sur le compteur. Idiot de moi. Je m'en excuse. Je ferai plus gaffe au prochain. Sandy a posé des skims à l'arrache en fin de tour, on sent qu'elle... Voilà. Boum, point de scénario fait. Charge, un dégât, un dégât. « 7, 13. 11. Et 3, ça passe. 11. Flip négatif, qui fait flip positif, flip normal. Et du coup, faut cheater à ce moment-là. Je dis à son limite, cheat, ça passe enfin, tu peux cheater sur les dégâts. Mais un 6 dégâts, boum, un bon gros 6 dégâts au capitaine. Parce que des attaques qui touchent, il y en aura peu, et il ne reste que ça sur la table. Un truc que je trouve assez dommage aussi dans le jeu, c'est que t'as beau engager aussi avec 6 figurines, ça ne change strictement rien. Ah bah nous qui venons de Guild Ball où le surnombre ou le sous-nombre est très très important dans les duels, c'est aussi vrai à Briscard Carnage, un petit peu moins mais ça l'est vrai quand même. C'est vrai que là... L'essence des mêlées n'est pas aussi ouf que dans d'autres jeux, quoi. Après, dans un jeu... Moi je pense que c'est pas un si mauvais choix parce que dans un jeu où on va avoir un nombre d'activations qui va être asymétrique, on va avoir un nombre de figurines qui va être asymétrique, tu vois. Du coup, si on partait avec 10 figurines de chaque côté, coup sûr, oui, ça me gênerait plus. Ouais. Mais là, tu peux avoir des crews avec 7 figurines contre 10. Et du coup, ça veut dire que si tu partais sur ces règles-là, si tu commences à perdre et que le mec se retrouve à 8 figurines contre 5 ou 6, tu serais quasi sûr de perdre. Oui, tout à fait. Parce que le mec t'engluerait avec tout le monde, il finirait par tuer. Et le pass token serait pas équitable par rapport à une figurine adverse. Oui, en plus, ça ferait que tu prends un malus si tu le laisses jouer, quoi. Ouais. Du coup, tu auras intérêt à jouer tout de suite et le mec finirait le tour avec 3 activations et il te ferait les fesses à coup sûr, quoi. Donc, non, je trouve que c'est cohérent au vu des autres gameplays autour.
Mais c'est vrai que c'est perturbant venant de Guild Ball, où quand t'es engagé par plein de mecs, c'est la merde. Genre, c'est juste la merde. Un petit piglet te charge. Hop, 9. 6, ça passe. Cheetah 8. Ça passe en triple négatif. Et Sandy roll un moderate. Elle a un coup de chance. Ça fait 2. Ça tue le capitaine. Tu n'as plus de fixe sur la table, ça y est. Mangé par toute la porcherie. Exactement. Donc du coup, ils récupéraient les robes de geisha et tout, les pochons. Voilà. Ils récupéraient tous les kimonos. Ils vont rentrer tout beau à la maison. Donc Sandy, elle se dépêche de faire un scénario. Et je crois qu'on est tour 4, hein, donc je crois qu'il y avait moyen qu'elle le... On n'a pas fait... On a arrêté environ ici, parce qu'on s'est dit, on va... Le tour 5, bon, ben, il n'y a pas vraiment de grande raison de le faire. Et Sandy est déjà devant au scénario, donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête à continuer. Mais effectivement, elle aurait pu faire encore un tour de jeu où elle pouvait essayer de faire ses derniers scénarios. Voilà. Ses derniers schemes et le scénario principal, encore une fois, vu qu'il y a encore les 2 marqueurs par terre à ramasser. Et donc, on arrive à la fin de la partie. Bon, du coup on s'est un peu posé des questions déjà de gameplay ou quoi. Ça serait à refaire, qu'est-ce que tu ferais? Je prendrais pas la même liste. Non mais c'est bien, c'est une conclusion. C'est une conclusion. Donc du coup je pense que tester d'autres listes, voir ce qui se passe, etc. Avec les monks, avec les Last Blossom, voir qu'est-ce qui réagit le mieux par rapport à ça. Est-ce qu'une offensive pure de Misaki fonctionnerait? Parce qu'est-ce qu'à un moment donné au trade tu perdrais pas parce qu'elle repop? Oui tout à fait. Alors ça veut dire qu'il faut que tu tues les pièces maîtresses qui pop les cochons. Si tu n'y arrives pas, tu vas perdre sur le surnombre à la fin. Ou alors est-ce que les moines peuvent encaisser suffisamment fort les cochons? Parce que les moines ont une capacité pour encaisser qui est quand même pas trop mal. Ouais, tout à fait. Et ils répondent fort en dégâts. Oui. Du coup ils sont moins offensifs que Misaki, ils sont plus briques. Ils sont peut-être plus à même d'encaisser les cochons et de les tuer en les réceptionnant En à plus la dans maison. les monks, t'as un henchman qui permet de booster un allié. Oui. Un truc que je vois pas trop dans les références. Tu vois, au Guild Ball, t'avais beaucoup de figurines qui permettaient de setup, etc. pour quelqu'un de fort. Oui. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça dans les factions. Non. En fait, les figurines, ce qu'on appelle les figurines soutien à tool up de Guild Ball, c'est des figurines qui vont mettre des capacités sur d'autres figurines pour les rendre plus fortes à leur activation. Et c'est vrai qu'à Malifaux, je le vois moins. Je vois des auras qui donnent des bonus, je vois des je te fais taper, je ramène des adversaires, je maudis des adversaires, mais je vois moins de je target mon allié et je le rends plus fort tout court. Ouais. Tu vois? Mais ce qui est pas mal aussi, parce que ça oblige de soit les poser un adversaire et quelque chose, et donc d'avancer sur la table, soit respecter un jeu d'aura. Voilà. Qui fait que si t'attaques, ben, tu vas souvent sortir de l'aura, ou alors ça t'oblige à avancer sur la table. Là où Guild Ball, le fait que tu améliores une figurine alliée en ne focusant que elle, en mettant un bonus dessus, ça t'encourage à rester très safe, très chez toi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas les mêmes visions de jeu globales, anglais, américain, on y revient. Non mais c'est vrai, Oui. c'est vrai. On y revient. Donc du coup, il s'appelle comment ton gars? Il vaut 10 points dans mes souvenirs, il vaut très cher. Mais il est bien là. Voilà, C'est lui, Senseiyu là, à 9 points. Et il file un fast, je crois que c'est dans ses capacités, non? Ouais, je vais aller voir ça. Oui, il peut donner un fast. A simple lesson. Écoute-moi gamin, prends ce fast et va leur péter la gueule. Est-ce que c'est un truc qui est gratuit ou pas? C'est une action gratuite, ouais. Ah merde. Parce Parce du que tu coup, peux pas la multiplier. Oui. Et surtout que si t'avais les âmes de pierre, t'aurais pu le repêcher une deuxième fois en fait. Ah, les hommes de pierre permettent de copier des capacités? Une capacité, ouais. Non, machin. Non éclair. Ouais. Ah, sympa. Et en plus, tu peux te transformer par exemple en quelqu'un si t'es un homme de pierre. Habile? Donc en mode cochon-like, mais un homme de pierre. Je suis un cochon de pierre maintenant. vu que Vu que le jeu c'est se transformer, faire des évolutions. Bah en vrai, j'ai affronté la Tara de JL peut-être 2 fois. Une fois ou 2 fois? Peut-être que... Non, peut-être qu'une fois, mais il avait joué contre Sandy, j'avais regardé la partie, peut-être que ça doit être ça. Et Tara, donc c'est une invocatrice, et en même temps elle tape, elle a plein d'actions et tout. Mais au final, elle a moins de patates que les cochons, mais elle est beaucoup plus libre sur la table, alors que les cochons, ils ont beaucoup d'aura à respecter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais dans les parties que j'ai fait avec Sandy, là, récemment, c'est l'horreur, parce que ces gros cochons t'engluent, t'es dans des guerres où tu peux les perdre en plus, cette attrition. Donc t'es pris là-dedans. Et les petits cochons tournent sur la table en faisant le scénario comme ça, en rigolant, c'est l'horreur. Et comme quand tu les tues, il lance un skim marker, mais c'est horrible. T'es en mode, il vient chez moi pour planter un skim marker. Si je le tue, je fais son travail, vu qu'il aura planté un skim marker. Si je le tue pas, bah, il va planter des skim markers, mais il peut en planter jusqu'à 3 avec Fast. En fait, dans 95% des cas, t'as tort. Bah en fait, pour avoir raison, il faut avoir soit de quoi détruire les skim markers, soit il faut foncer aller les engager, mais pas les tuer, pour que bah, ils soient bloqués au corps à corps. Donc même s'ils se désengagent, ils peuvent pas faire l'action de poser des skims. Mais t'es en mode... Bonjour le cancer porcin, quoi. Hein. La grippe porcine. Hein. Ah, la grippe porcine, mais bien, quoi. Hein. Bien, bien.
Non, mais en vrai, elle est très drôle cette liste et Sandy, elle a un plaisir de jeu extraordinaire avec. Elle aime beaucoup cette liste. Voilà. Bref, c'était notre première game à l'IFO. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense déjà très bien. On a joué 1h20 de discussion, Oh la de vache. gameplay, etc. Donc je pense qu'on va en rester là. Ouais, d'ailleurs, par rapport à ça, on a accéléré la vidéo. Vous nous direz si c'est suffisant, si c'est lisible ou pas, à quel point c'est l'horreur. Ouais. Vous nous direz. Vous nous direz. Est-ce qu'on a suffisamment parlé de la partie? Est-ce qu'on a parlé un peu trop de nos impressions globales? Vous nous direz aussi un peu l'équilibre que vous voulez. Nous, on va continuer d'en faire du Ouais, Malifaux. tout simplement. Et on va continuer d'en filmer, bien sûr, donc tranquillement. Comme ça prend un peu plus de temps que d'autres vidéos, on verra un petit peu quand est-ce qu'on cale ça, mais on le fera avec plaisir. Exactement. Bref, on se dit à la prochaine game. C'est ça. Et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao!